Ça va? Bah super, super, là on va se retrouver donc pour un petit match entre ces deux équipes que sont Overtime et Monaco. Malheureusement un petit souci avec l'équipe des AA, Swift n'a pas pu venir tout simplement, il est tout simplement absent au bataillon, on l'attendait, on le cherchait un petit peu partout, même ses coéquipiers s'inquiétaient un petit peu, j'espère qu'il n'y a rien de grave de son côté, mais malheureusement ce sont les lois du sport, hein, si on n'est pas là à l'heure. Et bon, on a attendu 30 minutes, normalement on attend souvent une quinzaine de minutes pour ces situations-là, on a quand même essayé de tout simplement d'attendre un maximum de temps pour avoir le spectacle, on va dire, mérité. Finalement, non, ça ne passera pas et c'est assez dommage de ne pas avoir Supremacy contre A. Ouais, c'est vraiment très dommage. On les a eu déjà sur le stream la semaine dernière où on avait eu un match super serré en tout cas. Et justement, les joueurs des AA auraient pu tirer leur épingle du jeu face au Seed 1, eux qui étaient passés de justesse, hein, Seed 4. Voilà, c'était les 4 mêmes équipes que lors de la saison 1. Si je dis pas de bêtises en tout cas. Ouais, Et cette fois, c'est dans un ordre un peu différent. Supremacy prend le Seed 1 à Monaco. Et Overtime a réussi à s'en sortir avec un site 3 au lieu du site 4 sur la saison 1. Donc attention tout de même, ne pas trop se fier au seed, car on rappelle aussi que lors de la saison 1, les joueurs des Overtime étaient site 4 et avaient réussi à remporter. Donc qui va pouvoir leur succéder, eux-mêmes ou justement les joueurs des Supremacy ou plus que Monaco? On va voir ça d'ici quelques instants. On aura entre ces trois équipes le grand gagnant qui se partagera justement le ticket pour aller à Seattle gratuitement. Tout frais payé par Activision, c'est quand même assez sympathique. Pendant que je viens de rejoindre la game, mon cher Ozari, je vais t'inviter pour que tu puisses la rejoindre. Comme ça, on va être bon de notre côté. Il manquera plus que les Monégasques qui sont en train d'arriver. On attendait Gabi du côté des Monégasques. Normalement, c'était prévu à 20h30 ce match, comme vous le voyez à l'écran, mais on va commencer un peu plus tôt. Car voilà, vous avez bien compris que de toute façon, ça dépendait des matchs précédents. Comme c'est écrit en bas, l'heure des matchs peut varier en fonction de la durée des matchs précédents. On va dire que le match précédent était un peu plus court que les autres, hein, malheureusement. Malheureusement. Donc je vais t'inviter. Je vais prévenir les joueurs, nos amis belges de Overtime, qu'il ne faut pas te virer. Ce serait quand même assez dommage. Parce que je les ai pas encore prévenus. Attends, hop, logiquement, je vais pouvoir t'inviter. Est-ce que tu as pu rejoindre? Sinon, je vais t'inviter à la main. C'est pas très grave. Toc. Pas reçu ton invite encore. Ok, je vais te trouver, y a pas de souci. Toc, invité. Alors, je regarde rapidement où est-ce qu'on en est du côté des joueurs monégasques. Il n'y aura pas de souci. Normalement, ils vont dire Denza invité Dieu, c'est bon, je suis là. Je suis en train de te chercher aussi pour pouvoir essayer de join, mais j'ai pas reçu d'invite. Non, je viens de t'inviter à l'instant là. Ah, c'est bon, je viens de voir. Je viens de voir la petite invitation de Julien. Toc. En termes de BO, on a quoi comme carte du coup ce soir? Alors, comme carte, il faut pas se fier aux maps qu'il y a sur Game Battle. Malheureusement, on va dire que les joueurs ont réalisé avec un système de veto, donc il n'y aura pas du tout ce genre de soucis cette fois-ci. D'ailleurs, j'ai les maps. Alors, on va aller sur un point stratégique, Arden Forest, une recherche et destruction Arden Forest, London en capture de drapeau, Sainte-Marie-du-Mont en point stratégique, et si on doit aller sur une cinquième carte, ça sera recherche et destruction sur London. Donc, retenez bien Arden, London, Sainte-Marie, London. Je vais noter ça dans un coin, comme ça on sera bon, mais ça va être les maps. En termes d'host, parce que c'est assez important aussi à noter, les Monégasques auront l'host sur la game 2, sur la game 4 et la game 5 si besoin, et les joueurs d'Overtime l'auront sur la première et la troisième. On va voir si justement les Monégasques vont arriver à remporter. Je pense que la map peut-être la plus déterminante face à une équipe qui est un peu plus étrangère, qui vient de plus loin, dirons-nous. Je pense que vraiment la map la plus importante à remporter pour les Monégasques, ça va être surtout cette carte de recherche et destruction, parce qu'ils vont avoir Lost, et si jamais ils perdent cette carte-là, ça pourrait être dangereux. C'est vrai que quand on se rappelle un peu à la saison 1, déjà les deux équipes s'étaient déjà affrontées. On avait eu beaucoup de blabla au niveau des hosts. C'est un host, si je dis pas de bêtises, hollandais.
Ouais, mais là, ce sera, quoi qu'il arrive, il y aura pas de soucis parce que Lost est forcément belge ou français. Donc ça Finalement, va. ça a été rajouté dans les règles. Les joueurs ont été bien mis au courant, donc ils vont devoir jouer quoi qu'il arrive sur un host, on va dire, qui peut être présent dans la ligue. On ne pourra pas avoir d'erreurs dans le style, comme on a vu précédemment avec des hosts un peu finlandais, ce genre de choses qui étaient un peu sombres, dirons-nous, pour la ligue française. Cette fois-ci, on aura un host, quoi qu'il arrive, belge ou au pire des cas français, dans tous les cas, donc on va voir, mais logiquement ça devrait aller. J'ai un petit peu peur parce que j'ai encore cassé ma capture card, ça c'est toujours un sacré problème de mon côté. J'étais en train de vérifier justement, à chaque fois que je change de scène, ça plante, c'est incroyable. Mais c'est pas bien, on va réparer ça avant que les joueurs soient prêts. Les joueurs de Monaco ne sont pas encore dans la game de toute façon. Il devrait arriver rapidement, je pense. Les joueurs des Monaco, tu les as bien Oui. prévenus du coup pour arriver assez vite? Ouais, ouais, ça devrait arriver très rapidement, logiquement de leur côté. Oh, de toute façon, on n'est pas en retard, donc ça va. On n'a pas à Bah se ça va, plaindre. On est bien. là, on a 30 minutes. On a les 30 minutes d'avance, hein. On peut voir ça du bon côté de la chose, c'est qu'on a 30 minutes d'avance, dirons-nous. Donc bon, on va pas se plaindre effectivement. Je regarde rapidement. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Il y aura un code du DLC 2, The War Machine, à remporter lors de ce match. Sûrement entre les cartes, je vous tiendrai au courant. J'ai reçu un petit message pour justement vous envoyer un petit code de la part d'Activision eux-mêmes. Donc c'est assez sympathique, Et donc je vous offrirai ça. Lors de ce match, il va falloir être attentif, je risque de le dire comme ça à un moment, il va falloir suivre, mesdames et messieurs. Pour l'instant, ce qu'il faut suivre, c'est surtout pour les petits soucis de vidéo, mais on va espérer régler ça très vite. Mais voilà, donc d'ici quelques instants, donc le match qui va débuter. Est-ce que tu aurais un favori, mon bon Zari, pour ce match? Bah alors, je vais pas te cacher ou quoi que ce soit. J'ai posé un peu la petite question de mon côté sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Si voilà, les gens sont passés. J'avais peut-être une préférence au niveau de la communauté, en tout cas qui me suit, sur Monaco. Donc après, qui sont favoris par rapport aux réalisations qu'ils font en LAN aussi depuis deux LAN, donc du coup de LAN CWL. C'était à Birmingham et à Atlanta. Atlanta, qui ont fait Yes. de très belles performances, qui était deuxième équipe française, il me semble, derrière Vitality au niveau Mhm. du top, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc peut-être léger avantage pour Monaco, mais attention tout de même, on connaît les capacités comme déjà sur la saison 1 des joueurs des Overtime qui peuvent créer la surprise dans ce match. Donc tout reste à voir dans ce match. Après, on pourra en parler car Supremacy peut jouer un peu les troubles faits dans ce trio un peu infernal, hein. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Supremacy, malgré les soucis qu'ils ont pour l'instant en interne, on va dire, c'est pas une équipe qui vous sous-estimer dans les grands moments. Ça peut être une équipe vraiment importante. Je relance juste ma play moi de mon côté pour régler le petit souci. Normalement, ça devrait être bon de mon côté. Mais voilà, malgré qu'ils aient des petits soucis, ça reste des joueurs avec énormément de talent individuel, énormément de talent même en équipe, hein. Ça fait depuis le début de la saison quasiment qu'ils jouent ensemble. Il y a eu quelques petits changements de roster, mais on a toujours eu cette base Easy, Vortex et Tonija. Donc, va quand même falloir faire attention à cette line-up parce qu'honnêtement, ça peut être assez dévastateur et je suis assez d'accord qu'il faut pas du tout les sous-estimer. Ouais. En plus, on a une capacité, c'est des joueurs d'expérience. On pense tout particulièrement à Tony Jaa ou même Vortex qui ont une capacité assez hors du commun pour montrer de quoi ils sont capables dans une game et qui peuvent renverser la situation en la faveur de leur équipe à tout moment. Même si voilà, leur équipe est des fois malmenée, un peu bousculée par des adversaires peut-être un peu plus forts, mais ils arrivent avec un sursaut d'orgueil, on ne sait par quelle magie, à retourner la situation en leur faveur et leur équipe, pourquoi pas comeback des situations un peu dangereuses et surtout avoir de très beaux positionnements sur la carte, ce qui permet un peu d'être un rôle d'outsider, mais pas que du côté de cette équipe des Supremacy. Mais voilà, le Supremacy, ce sera tout à l'heure. Maintenant, ce seront les joueurs des Overtime qui seront opposés aux joueurs des Monaco. Qui va aller affronter les joueurs des Supremacy? Nous le saurons dans environ 1h30 voire 2 heures grand maximum pour Yes. savoir qui sera le vainqueur de ce Best of 5. Tout à fait, grand maximum, ouais, d'ici une petite 1h30, quelque chose comme ça, pour avoir évidemment toutes les informations concernant tout simplement
l'équipe qui va être qualifiée, on va dire, automatiquement à la CWL. Seattle, quand même, un gros événement. C'est l'avant-dernier Open Event de l'année. Donc, c'est quand même assez important à noter. Ces équipes voilà, vont se battre pour essayer d'avoir le voyage tout frais payé. Je pense que ça fait plaisir. Ça ferait plaisir aux structures. On en a parlé également la fois précédente lorsqu'on était au cast aux Ari. Mais c'est vrai que là, c'est surtout à 2 semaines comme ça de l'événement. C'est quelque chose d'assez important, il faut le noter, ça reste je pense plus de 3-4 000 $ à investir minimum. Donc bon, honnêtement, tu as peut-être envie de gagner ces playoffs pour avoir tout frais payé, le voyage tout frais payé côté Activision, puis c'est à l'hôtel des joueurs, etc. C'est sympa, hein, c'est sympa, vous n'êtes pas non plus dans le motel piteux, miteux je dirais même. Donc vous êtes bien choyé on va dire par Activision, il faut espérer que de toute façon, une de ces équipes l'emportera et justement peut-être profiter de ces bonnes conditions pour aller chercher comme Monaco à Atlanta un très bon top par exemple. Alors, je regarde rapidement de mon côté aussi pour bien régler les couleurs, comme ça j'en profite, hein, comme ça. Histoire d'être vraiment au top de mon côté également. Toc toc toc. Alors, donc un favori dans ce match peut-être Ozari. Est-ce que tu aurais un favori dans ce Overtime Monaco pour justement aller rejoindre ces deux équipes? Parce qu'on a parlé un petit peu du favori à la fin, donc tu penses plutôt que Monaco pourrait et devrait l'emporter sur le papier. Mais est-ce que tu penses que Overtime pourrait aller chercher éventuellement un match un peu bizarre, un peu une victoire un petit peu à l'arraché, pourquoi pas sur une map numéro 5 éventuellement pour aller se battre contre Supremacy en finale? Bah, je pense et j'espère en tout cas que ça ira jusqu'à la carte numéro 5. Ça ferait énormément plaisir de voir un maximum d'envie, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et comme tu le disais, voilà, le très beau lot à gagner. Donc automatiquement, il y aura de l'envie. Ça, on en est sûr d'un côté ou de l'autre. C'est des jeunes joueurs aussi du côté de cette équipe de Monaco. Il faut faire gaffe à ça aussi. Il faut pas l'oublier surtout. Peut-être ils ont accumulé peut-être un peu d'expérience aussi durant les 3-4 derniers mois. Mais est-ce que justement l'équipe des Overtime justement n'a pas plus d'expérience que leurs adversaires des Monaco dans ce genre d'événement? Et il faut pas craquer surtout sous la pression. Donc il faut bien tenir tout ceci en ligne de compte et voir après si justement cette équipe des Monaco vont réussir à ne pas lâcher face à une équipe des Overtime comme on a pu le voir lors de la S1. Ouais, en effet, il va falloir être bon pour ces deux équipes. Vous pouvez le voir, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, que tous les joueurs sont présents. La game va débuter. Ardennes Forest entre Monaco et Overtime. Toutes les... on se fait un petit peu feinter, ça nous tout de suite. Quoi qu'il arrive, ces deux équipes sont bel et bien présentes. On va rappeler rapidement les compositions. Du côté de Monaco, nous aurons Natché, nous aurons Atlas, nous aurons Breezy et Gabi. C'est une équipe qui a été jusque dans le top 16 mondial, en allant peut-être justement chercher voilà, des équipes très très fortes en pool comme Mindfreak, etc. Atlanta, on s'en souvient, c'est une équipe qui a vraiment énormément de potentiel et qui est capable d'aller chercher les meilleures équipes du monde de l'autre côté. Les kings de l'online pour l'instant. Cette équipe d'Overtime, Tenza, Jord, Nevo et Josti qui ont remporté la saison 1. Ils sont champions en titre, surtout Tenza et Nevo. On a eu quelques petits changements du côté de la line-up. On avait Gavkid précédemment. Cette fois-ci, nous aurons Jord et Josti pour les accompagner. Point stratégique. Mesdames et messieurs, je suis en compagnie d'Ozari. Merci d'être présent ce soir pour cette CWL Pro League nationale, dirons-nous, pour ce National Circuit, comme ils disent là-bas. Les Français de Monaco face aux Belges d'Overtime. On va partir tout de suite dans la game. Et on va débuter sur point stratégique. Ardennes Forest. Petit rappel également au niveau des maps. On aura Ardennes Forest 2 fois, suivi de London. Ensuite, nous aurons Sainte-Marie et London si jamais besoin pour départager ces deux équipes. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la game. Monaco seront en bleu et Overtime en rouge. Les joueurs des Overtime qui seront voilà, en rouge, opposés à leurs adversaires des Monaco. Monaco, comme on rappelle, petit rappel aussi des compositions Gabi Natché, Bressi et Atlas du côté de cette équipe des Monaco. Et du côté de cette équipe des Overtime, nous aurons Denza, Just, Jord et Nevo. Et les deux équipes vont pouvoir s'élancer sur ce P1 qui va se positionner au niveau de cette gauche pour les joueurs des Overtime.
Allez, on va partir du côté de Denza, on va tenter d'aller changer dans le point. On est également sur une nouvelle méta sur Call of Duty, donc il y aura énormément de choses à suivre. Est-ce que justement cette nouvelle méta pourrait avantager une équipe comme Overtime? On va voir ça. Pour l'instant ça débute bien avec un bon -3, mais on va surtout essayer de tenir du côté de Natché qui tombera finalement. Breezy qui va tout de suite partir faire le back au niveau de cette équipe Overtime. Sunrise, Atlas ici, donc Atlas qui ne changera pas de pseudo d'ici quelques temps. Pour l'instant il va réussir à faire le premier kill, le -3, le -4 qui a été réalisé pour les joueurs monégasques. On va pouvoir prendre les premiers points avec Gabi qui va mettre pas mal de rythme également, et c'est surtout Breezy qui va aller slide très haut. Il va réussir à prendre ce -2, c'est bien réalisé de son côté, et pour l'instant ça permet à cette équipe des monégasques de repasser en tête quasiment à la fin de ce P1. On va surtout partir pour la rotation qui va être importante. Gabi est un peu esselé pour l'instant sur celle-ci. Ah, les joueurs de cette équipe des Overtime ont fait le bon -2 par l'intermédiaire de Nevo qui va finir par tomber sous les balles de Kaby. Cette rotation au niveau du P2 qui est vraiment primordiale, pour la simple et bonne raison que un bon positionnement sur ce P2 peut permettre d'outslay ses adversaires. On voit le positionnement de la part de King George qui peut faire le travail juste au niveau de cette petite corniche, bien épaulé par ses coéquipiers, mais malheureusement c'est Natchek qui envoie le stuff pour permettre à cette équipe des Monaco de déloger 1 à 1 leurs adversaires des Overtime qui sont en train de se faire outslay et qui sont en train de prendre un peu le bouillon sur cette rotation P2. Ouais, effectivement, ils sont en train justement de perdre énormément de points, et c'est aussi important à noter que voilà, cette équipe de Monaco ne sont pas sur le roast, on est sur un host belge, donc ça va être forcément un petit peu plus difficile, il faut le noter. Et voilà, justement, pour l'instant c'est les monégasques qui font la bonne affaire. On va tenter du côté par exemple de Nevo d'aller slay un petit peu plus, du côté d'Atlas pardon, mais voilà, dans tous les cas on essaye de tenir pas mal le rythme du côté de cette équipe Overtime. On va tenter de recoller au score, on voit Gabi justement qui va tenter d'agresser Denza, pourquoi pas, au niveau de ce P2, il va attendre le deuxième joueur au niveau de la gauche. Gabi a gagné pas mal de temps, mais ça ne suffira pas. Les joueurs des Overtime vont pouvoir recoller au score, parce que le plus important c'est au niveau de cette rotation qui est en train d'être prise par cette équipe monégasque. Atlas qui va avoir énormément de travail, il va réussir à prendre le premier kill. Non, ce sera un bon team shot de la part de cette équipe Overtime. On va pouvoir prendre cette rotation finalement qui était à la base aux mains des joueurs monégasques. On va pouvoir slay du côté de cette équipe Overtime. On va prendre une quinzaine de points d'avance. Il va falloir revenir du côté de Monaco. Ouais, à présent c'est Natché et Atlas qui font le travail pour mettre du contest sur ce point. George qui va avoir énormément de duels et qui remporte son premier duel. C'était face à Natché et les joueurs des Overtime qui gardent le contrôle pour le moment de ce P3. Les joueurs de Monaco qui n'arrivent plus à s'emparer du moindre point pour le moment. Le très bon positionnement de cette équipe des Overtime qui fait la différence à présent. Même si là Natché va réussir à mettre le contest, il va être accompagné bien sûr d'un nouveau coéquipier. C'est Atlas qui a tenté de prendre la droite mais qui ne pourra rien faire. On va rentrer sur ce point et agresser du côté de Natché, mais ça ne fonctionnera pas. Atlas et ses coéquipiers qui vont devoir se concentrer sur cette rotation au niveau de ce P4, mais pour le moment avantage du côté de cette équipe de Overtime qui ont fait une très belle rotation fin de P2 début P3. Ouais, en effet, on va essayer de préparer le P4 au niveau de cette équipe de Monaco. Le bon kill de la part de Natché ici au niveau du P4. Est-ce qu'il va pouvoir prendre ce double kill? Très bien réalisé de la part de Natché. Le gros headshot sur Nevo pour prendre avec autorité ce P4 et bien le débuter. Ça va arriver au niveau de sa gauche. Pour l'instant Natché n'a pas anticipé ça. Atlas qui est bien placé au niveau de la gauche. C'est bien fait de la part des joueurs monégasques. Le -3 qui a été réalisé. Breezy qui a subi quelques dégâts de grenade. On se retourne bien côté monégasque, surtout du côté de Natché. On sait que ça va arriver au niveau du pont. Le premier kill qui va être réalisé de la part de Natché qui est en train de faire une bonne partie. 9 kills pour l'instant pour Natché. Ses coéquipiers qui sont tous en positif. Il manque plus que les points maintenant à mettre. Ils le savent. Ça va se jouer très probablement dans ces grosses rotations importantes, surtout sur Rust Overtime. On sait, si jamais ils viennent à aller chercher justement une carte sur cette hausse, ça pourrait être extrêmement important. Le -2 qui a été réalisé, on arrive dans le dos côté de Justy. Justy qui va prendre le premier kill, il est en train de gagner énormément de temps, ça va lui challenge en dos du côté de Breezy. Breezy qui prendra le meilleur sur son adversaire ici au niveau du P4. Breezy peut-être le double kill, non, il tombera sous les balles de Jordan. Et pour l'instant, léger avantage toujours en faveur d'Overtime à la fin de cette toute première rotation. Mais rien n'est fait, on est bien placé pour cette équipe monégasque. On va tenter de marquer les premiers points justement au niveau de ce nouveau P1. Ah, nouvelle rotation au niveau de ce P1 entre ces deux équipes. Pour le moment ce sont les joueurs des Monaco qui sont bien positionnés. Le bon back réalisé par Natchek qui va prendre qui n'arrivera pas à prendre le moindre kill malheureusement pour lui. Et on va continuer d'échanger quelques modalités au niveau de ce P1. Et les joueurs de cette équipe des Monaco qui reviennent au contact de leurs adversaires de Overtime. Mais c'est sans compter sous Denza qui va réaliser un bon kill et prendre un bon pick sur son adversaire. Malheureusement pour lui, il va avoir le mauvais timing et tombe sur les balles de Breezy. Mais voilà, ses coéquipiers sont bien vigilants du côté de cette équipe des Overtime. On garde le contrôle et le contest sur ce P1. On sait tout particulièrement que le P1 est un point très contesté et très contestable. Et on va à présent se concentrer entre ces deux équipes pour la rotation au niveau du P2.
Ouais, en effet, au niveau du P2, pour l'instant, c'est l'équipe des Monégasques qui sont pas mal. Il y a un gros duel là qui est en cours. C'était Nash qui a réussi à éliminer Jord. C'est bien fait de la part des Monégasques. Légère avance en faveur de Overtime au niveau du P1. On a vu que c'est eux qui ont remporté les points, les frags importants, pardon, au niveau de ce P1. On va tenter de garder la position avec Atlas, peut-être au niveau de la droite. La grenade qui est en main de son côté. On va simplement attendre du côté de cette église. Pour l'instant, c'est toujours aux mains des Monégasques. On va tenter de mettre pas mal de rythme. Je reste sur Atlas pour l'instant. La grenade est belle. On prend énormément d'informations avec celle-ci, on va arriver en tenaille pour cette équipe d'Overtime. On va tenter de pousser d'un côté, du côté monégasque maintenant, c'est bien fait du côté de cette équipe des Monaco, l'équipe du Rocher. On arrive à faire les gros kills et on va même repasser en tête maintenant. Très bien joué, pour l'instant la rotation P2 est absolument parfaite. On va jouer les score streaks également du côté de cette équipe monégasque. Petit point également à noter, regardez le chasseur maintenant, il faut 850 points pour le débloquer. On va avoir beaucoup moins de score streaks maintenant sur ce Call of Duty, énormément de points à marquer en plus. Les développeurs et la communauté ont pensé que c'était un petit peu trop fort, et ben on a décidé de nerf tout ça justement. Il va falloir être à l'affût parce que les score streaks vont être un petit peu plus durs à jouer maintenant et ça va être important dans cette game. Pour l'instant, les Monégasques ont réussi à reprendre la tête, plus 20 en leur faveur. Attention, hein, ce sont les joueurs de Overtime qui sont à la manœuvre sur cette rotation à présent. Natchez qui va tenter de se faufiler au niveau du spawn, mais il est spotted. Attention, hein, que va-t-il pouvoir nous proposer le joueur monégasque qui va tomber sous les balles de King Jord, qui a bien ancré son équipe. Récit qui va tenter de se faufiler au niveau de ce P1, mais qui est comme par cette équipe des Overtime pour le moment, qui domine ouvertement les débats sur ce P3. Après la première rotation P3, c'est là où ils avaient fait la première différence face à leurs adversaires monégasques. Et là, ils sont en train de mettre un deuxième coup de boutoir. Ces joueurs des Overtime face à leurs adversaires, même si là Atlas vient semer le trouble dans cette défense adverse avec un double kill d'anthologie réalisé par le joueur monégasque. Très belle action de la part d'Atlas là qui va rester en place au niveau de ce bunker. Il s'est bien mis dans le seul coin où il pouvait pas se faire avoir dans le dos justement au niveau de cet allez-feu. C'est bien fait, pour l'instant ils sont en contest, mais c'est pas un souci pour cette équipe monégasque. On va justement, pourquoi pas, commencer à les faire respawn un petit peu à l'autre bout de la carte. On est en plein contest, égalité parfaite entre ces deux équipes. Ça montre le niveau de jeu entre celles-ci. Denza qui va finalement prendre le meilleur sur Atlas pour marquer quelques points, mais Breezy ne l'entend pas de cette oreille. Il va pouvoir venger son coéquipier. Et au niveau de cette rotation P4, pour l'instant ce sont cette équipe de Overtime qui sont en place. Il va falloir remporter les duels maintenant. À la fin de cette seconde rotation, pour l'instant légère avantage en faveur des Belges, mais rien n'est fait dans cette game entre les deux joueurs et les deux équipes. Atlas qui va tenter de mettre pas mal de pression au niveau de ce cratère, ça ne suffira pas. Natchez qui va lancer la grenade, et pour l'instant on va tenter d'empêcher justement ce scoring de points à l'image de Gabi. Au niveau de cette neige qui va être extrêmement important, il va rester en vie pour l'instant. On va tenter de prendre un long shot du côté de Natchez. Il y a le petit camo personnalisable en rose là justement, on va tenter de mettre du rythme, on va avancer au niveau de la gauche, prendre le premier kill, on va se retourner, le double non, peut-être ça ne suffira pas. Gabi qui est seul en place au niveau de ce point, qui est en train de score pour l'équipe de Monaco, plus 10 en faveur d'Overtime. Pour l'instant rien n'est fait dans cette game entre les deux équipes, et malgré tout on peut voir au niveau du score que ce sont les joueurs des Monégasques qui sont tous en positif. Ouais, on voit que justement le bon positionnement de cette équipe des Overtime leur permet de scoring un paquet de choses. Et Natchez qui vient de nous gratifier d'un -3, sorti de derrière les fagots. King Jord qui lui répond par un double kill, et c'est encore une fois Gabi qui vient clôturer les débats par un double kill sorti de je ne sais où. Les joueurs de cette équipe des Monaco et de cette équipe des Overtime se rendent coup pour le moment, mais le score qui tourne à l'avantage de cette équipe des Overtime qui s'est concentrée sur cette rotation au niveau du P1. Dans les duels un petit peu à courte distance, c'est un peu plus difficile évidemment. On n'est pas sur un host français, donc on sent qu'on est un peu plus en difficulté. C'est surtout ces frags là qui sont importants et qui sont remportés par cette équipe de Overtime, mais on voit à chaque fois que les exploits individuels sont possibles. Le premier kill, le double kill non de la part de Breezy, ça ne suffira pas. Il a tiré un petit peu à côté. Nevo qui prendra le double kill et qui permettra à son équipe de score de nouveau quelques points d'avance. Gabi au niveau de la droite qui va finalement tomber. Natchez qui va passer directement au niveau de cette ruine. On est bien en place de leur côté, on va réussir à faire la rotation, mais non, ce sont les joueurs de Overtime qui sont bien placés. Ils vont pouvoir pour l'instant slay de leur côté. Denza qui est au niveau de ce cercle, on attend Gabi justement, Gabi qui va tenter peut-être d'éliminer son vis-à-vis, ça ne fonctionnera pas de son côté. Natchez qui va mettre pas mal de rythme, il va réussir à prendre le premier kill, mais ça ne suffira pas. On a dépassé la barre des 200 points du côté des Overtime. Il va falloir répondre très vite du côté monégasque. Breezy qui va mettre pas mal de rythme, peut-être le double de la part de Breezy, il est important celui-ci. Il va permettre justement de garder ce côté église et tout simplement de permettre à ses coéquipiers d'avancer petit à petit. Personne ne score, il y a plus 55 pardon pour cette équipe de Monaco, et pour l'instant rien n'est fait dans cette game entre ces deux équipes. Pas de score strict de chaque côté, pour l'instant rien n'est joué mon cher Ozar.
Ouais, pour le moment ce sont toujours ces joueurs de Overtime qui sont en tête. On va essayer de mettre en place le slay par l'intermédiaire de Brécy. Encore une fois très très intelligent au niveau de cette église et qui fait le travail. Atlas également fait un très bon travail de scoring sur ce P2. Et on va sûrement se concentrer à présent sur cette rotation au niveau du P3 où justement ces joueurs des Overtime se sont un peu rassemblés. Mais là ils sont en train de se faire outspawn par leurs adversaires. Et Gabi en a profité pour prendre un double kill. Bonne rotation et bonne négociation de cette rotation au niveau du P3 tout à l'heure qui était rapidement à l'avantage de ces joueurs de Overtime. Mais là les joueurs des Monaco ont bien compris comment il fallait fonctionner au bout de la troisième rotation face à leurs adversaires. Et ce sont eux qui sont à la manœuvre et qui sont en train de scorer. Ouais, Atlas qui va avoir un gros boulot là ici en défense justement, il va tomber, ça va être dangereux ça parce que justement il risque de réapparaître un petit peu plus loin, on le sait. Brézy qui va tenter de garder ce fire, ça peut être intéressant, du gros boulot également pour Gabi et Naché notamment au niveau du back, on arrive à pré-shot, pour l'instant ça joue bien du côté monégasque, on va score et on va repousser une première fois cette équipe de Overtime, on est bien placé, on va essayer d'aller slay haut également du côté d'Atlas peut-être, on voit justement qu'il est face à Denza, il a réussi déjà à prendre 2 kills au niveau de cette position, il va pouvoir peut-être éliminer un autre adversaire, on reste en position du côté d'Atlas, ça risque d'arriver dans son dos justement, on pré-shot pas mal du côté belge mais on revient, le P3 qui est excellent de la part de cette équipe monégasque. Pour l'instant Brézy qui va mettre une bonne grenade, gros kill de la part de Natché, le moins 3 qui a été réalisé. Et pour l'instant les trades qui sont bons du côté monégasque, on passe en tête et on va pouvoir aller préparer ce quatrième point stratégique. Il est absolument parfait ce P3 du côté monégasque et ça va leur permettre de pourquoi pas mener 1-0 dans ce BO5. Si on arrive à bien enchaîner au niveau de ce P4, on a la neige, on est bien du côté monégasque, il n'y a que du bleu dans la kill feed pour l'instant. Ouais, la barre des feeds qui vire au bleu, mais attention tout de même à Denza et Nevo qui ont bien compris le stratagème adverse. Même si la Gabi arrive à ajuster son shoot sur King Jordi, complètement esselé. Ce sont les joueurs de Overtime qui sont en train de scorer. Gabi qui réalise un très bon double kill. Il envoie les kills stricts. On va envoyer tout ce qu'on a dans la besace du côté de cette équipe des Monaco. Gabi qui en profite pour prendre le premier kill, le deuxième kill réalisé par le joueur de cette équipe des Monaco. Natché est en train de scorer, mais attention tout de même à Nevo qui fait un très bon travail au niveau de ce petit chalet. Mais là ce sont encore une fois les joueurs des Monaco qui sont à la manœuvre. Ouais, 242 à 228, rien n'est terminé, attention on peut quand même terminer du côté monégasque, on va du côté également Overtime, on va mettre le gros mortier de la part de Gabi, ça c'est bien réalisé, on va mettre des points du côté d'Atlas, 243, Natché peut-être pour le gros kill de la part de Natché au niveau du point 247 à 231, normalement ça devrait terminer, les monégasques qui vont aller chercher la première carte sur ce Overtime et qui vont mener 1-0 dans ce BO5, très très grosse performance de la part des Monaco là qui vont pour l'instant mener 1-0 dans cette game et ils vont pouvoir justement taper d'un gros coup de poing sur la table. Ils vont aller prendre l'os maintenant sur la deuxième carte. Mais quelle carte de la part de toute cette équipe monégasque. Il faut aller chercher justement cette grosse victoire face à une équipe d'Overtime qui était sur leur hausse. Ils étaient à la maison comme on dit, ils jouaient à domicile. Mais cette fois-ci c'est à l'extérieur et c'est un Gabi incroyable. 43 kills pour lui qui fait une excellente partie. 41 kills également du côté de Brézy. 32 pour Natché et 32 également pour Atlas. Quelle performance de la part de cette équipe monégasque. Ouais, deux gros slayers qui ont fait le travail du côté de cette équipe monégasque. Et on peut parler aussi de la bad performance de Denza. Denza en 19-36. L'objectif player de cette équipe des Overtime qui avait du mal à remporter ses duels sur le point. Et du coup on ressent tout de suite cette fébrilité du côté de cette équipe des Overtime. Malheureusement qui a mené tout le long de la carte et qui vient se faire coiffer au poteau rose face à une équipe des Monaco qui n'a absolument rien lâché, qui a joué ses kills streaks. Et après avoir fait deux belles rotation P3, les joueurs des Overtime qui avaient main mise en tout cas sur cette carte se sont fait un peu avoir et déstabilisés par une équipe monégasque qui a réussi à faire la grosse différence sur cette troisième rotation P3, leur permettant de prendre l'ascendant psychologique et surtout de débloquer les kills stricts sur un P4 qui ont vraiment une importance primordiale, leur permettant d'aller chercher cette carte et de remporter cette première manche en tout cas de ce best of 5. Ouais, très très bien joué de la part de cette équipe monégasque là, ils tapent d'un gros coup de poing sur la table et ils savent qu'ils ont peut-être fait le plus dur justement dans ce match. À eux maintenant de confirmer sur la recherche et destruction d'ici quelques instants. Bien sûr on va partir sur Lost monégasque et on va voir si justement ils vont peut-être confirmer et le 2-0 ferait très très mal à cette équipe d'Overtime parce que là ils seraient dos au mur et ils ont bien montré que les monégasques étaient capables d'aller remporter justement des duels et remporter même une carte justement sur tout simplement un host, on va dire étranger, ce qui est pas évident, qu'on soit belge ou français, c'est dur. Là ça va être les Overtime qui vont logiquement être un petit peu plus en difficulté, mais on sera sur une recherche et destruction, donc on peut peut-être la jouer intelligemment du côté de cette équipe là. Il faut pas non plus les sous-estimer. D'ici quelques instants bien sûr la deuxième carte entre ces deux équipes, mais je sais pas ce que t'en penses
mon cher Rosary. Mais là, ça sent bon, ça sent le gros match quand même entre ces deux équipes. Ça restait serré jusqu'au bout et au final, on voit déjà une petite débâcle côté overtime qui avait changé de composition par rapport à l'année dernière. Donc là, on sent peut-être les Monégasques un petit peu revanchards par rapport à cette première saison justement. Ouais, je pense que justement ce seed qui a été un peu volé à la saison 1 par les joueurs de Overtime à leurs adversaires des Monégasques en tout cas, là ils ont vraiment à cœur de montrer de quoi ils sont capables et ils ont à cœur aussi de montrer ce qu'ils ont pu apprendre durant les derniers événements CWL et de montrer également à toute leur communauté qui les suivent, même si Overtime reste une très belle équipe. Je ne sais pas s'ils vont réussir à hausser leur niveau de jeu pour justement aller chercher leurs adversaires. Maintenant on décale sur un host monégasque. Comme tu le disais, l'important en tout cas dans la première carte, c'est surtout pour Overtime de confirmer et de garder et de remporter leur host, car on sait qu'ils auront 2 hosts et Monaco 3 hosts. Donc il faut tâcher d'être solide du côté des joueurs des Overtime, surtout dans un événement en online. Tout à fait, il va falloir être solide. Énormément de kills côté monégasque, je vois justement Easy qui réagit sur Twitter, mais en effet, énormément de kills. On sent que c'était pas vraiment simple d'aller chercher cette game, mais on a énormément slay de leur côté et ça a payé finalement pour cette équipe monégasque. On peut être fier d'eux parce que là, si on est supporter monégasque, bien sûr, on peut être fier d'eux parce que justement, voilà, ils nous ont montré un gros niveau de jeu, énormément de slay et tout était très solide de leur côté. Alors, j'essaie de rejoindre la game. Voilà, je vais t'inviter maintenant. Comme ça, on sera bon pour la suite. 1-0 dans ce BO5 entre ces deux équipes. J'ai pas mal de réussite du côté de cette équipe Overtime qui sont restés un peu dans le coup alors que tous les joueurs, voilà, tu avais noté la mauvaise performance de Denza, mais au final tous les joueurs étaient en négatif, donc ça reste quand même une très très grosse performance pour cette équipe monégasque qui est justement peut-être un peu la désillusion du côté de cette équipe Overtime qui finalement malgré tout était pas si mal que ça dans la game, hein. C'est 250-231, il n'y a pas grand chose entre ces deux équipes, donc ils peuvent s'en vouloir je pense là sur cette première game. Surtout que cette équipe de Overtime, il focus à fond le point. C'est une équipe qui joue à fond sur le point, comme on le signalait un peu dans le point stratégique. Les joueurs de Monaco, en tout cas, qui étaient positionnés vachement autour du point, qui faisaient un très bon travail de slay. Mais voilà, les joueurs des Overtime se ruaient sur le point. Et ça peut être bien comme pas bien, ça dépend en tout cas des games. Là, cette fois, ça a été un moins bien pour les joueurs de Overtime. Mais voilà, ils vont décider de se focus et de revenir dans une nouvelle carte. Une SND sur Arden Forest, c'est exactement la même carte, pas le même mode de jeu. Ils vont tenter en tout cas de revenir au contact de ces monégasques, revenir en tout cas sur le score de 1 partout, ce qui leur permettrait de leur mettre un peu de baume au cœur. Ouais, en effet, là ça nous permettrait de voir aussi également une belle demi-finale, hein. Ça peut être une finale avant l'heure, hein, ce match honnêtement, vu les performances de ces deux équipes, on va dire depuis même le début de ce jeu, hein, les Monégasques qui ont attendu assez longtemps que Breezy ait 18 ans. Ils avaient joué avec Xenon, etc. au début de la saison. C'était un petit peu plus difficile en online au début de la saison en attendant Breezy. Mais lorsque Breezy est arrivé, il a fait un grand bien à cette équipe. De toute façon, c'est leur T4 entre guillemets. Il y a eu un petit changement. Avant, il y avait Stickers qui évolue avec eux. Natché a un petit peu pris son rôle dans l'équipe et au final, ça a fait que du bien. Natché également une découverte cette année, mais on peut vraiment déjà les qualifier en tant que top 2 français, hein, en tant qu'équipe francophone. C'est quoi qu'il arrive, on va dire l'équipe top 2. Maintenant, vu les changements qui pourraient éventuellement y avoir chez Supremacy, ça pourrait éventuellement être la meilleure équipe 100% francophone. Donc on va continuer à les suivre tout au long de l'année, mais ça fait plaisir de voir une équipe avec un aussi bon niveau. Maintenant, il faut prouver, remporter ce stage 2, remporter les 1000 $, remporter la qualification et remporter tout simplement le voyage à la CWL Seattle qui se déroulera d'ici 2 semaines. Mesdames et messieurs, on est parti, on va rester sur Arden Forest et on va aller en recherche et destruction. Les joueurs des Overtime en tout cas qui vont tout tenter pour leur permettre pourquoi pas de revenir au contact de leurs adversaires. Arden Forest, une carte qu'on aime bien sûr caster et voir évoluer les joueurs, une très bonne lucidité. En général on a pu le voir, les joueurs, c'était la semaine dernière, les joueurs des Bella en tout cas qui attaquaient énormément le BPA avec des stratégies de smoke
très bien travaillé, des très bons timings. Et attention, est-ce que l'une de ces deux équipes va utiliser ces très bonnes stratégies? On a pu voir des bonnes lectures de jeu également le week-end dernier. Attention tout de même, là ce sont deux grosses équipes qui s'affrontent pour cette demi-finale. Les joueurs des Overtime menés sur le score de 1-0 face à leurs adversaires monégasques. Attention mesdames et messieurs, la SND sur Arden Forest va démarrer incessamment sous peu. Évidemment, il y a 45 secondes de délai pour respecter les stratégies des joueurs, bien sûr. Il n'y aura pas de triche. Vous voyez tout simplement 8 des meilleurs joueurs francophones, franco-belges entre ces deux équipes. Francophones, je ne sais pas, je crois qu'on parle flamand du côté belge, mais peu importe. On est avec ces deux équipes pour voir justement si on est capable d'aller chercher quelque chose. Pour l'instant, c'est le coup de sniper de la part de Jord ici avec son Lienfield. Au niveau de la droite, il a la double. Avec cette mise à jour, on a bien la paralysante et la grenade. On va tenter d'aller pousser du côté de Joystick, surtout aider son coéquipier. Situation de 4v2 à l'avantage des Belges. Breezy va tout de suite passer au niveau de la gauche. Gabi qui a aussi à prendre un kill, mais il est bien esselé. Situation de 1 contre 3 pour Gabi qui avait d'ores et déjà réussi à prendre le premier kill dans cette situation pas évidente. Mais pour l'instant, la défense et surtout l'open kill de Jord qui a fait du bien à cette équipe. Nevo a bien répondu au niveau du milieu de cette carte. Et pour l'instant, cette équipe de Monaco qui sont un petit peu en difficulté dans cette manche. Gabi en situation de 1 contre 3. Ah, ça risque d'être compliqué pour Gabi, on va se balader un peu en équipe du côté Overtime. Gabi qui va tenter de faire le BPA par le back. C'est vraiment la mauvaise stratégie car on a 3 joueurs de cette équipe de Overtime qui sont en face dur, et voilà, c'est mission impossible pour le joueur monégasque qui va finir par tomber sous les balles de son adversaire, les joueurs de Overtime, grâce à Adenza qui prend cette killcam. Voilà, cette étoile de bronze appelée maintenant sur cette nouvelle opus, et permettant à cette équipe de Overtime de remporter cette première phase défensive face à leurs adversaires des monégasques qui se sont montrés un peu gourmands, je crois, sur ce BPA. Ouais, un petit peu gourmand en effet. On a pris le coup de sniper, ça a un petit peu, enfin, ça a vraiment bien, on va dire, empêché cette attaque du côté de Monaco. Atlas et ses coéquipiers qui vont partir en défense maintenant. Breezy va essayer de tenir le middle. Natché au niveau du côté gauche. On va tenter de mettre pas mal de pression de la part de Nevo. On voit justement des duels qui risquent d'arriver. Le premier frag réalisé par Gabi à la grenade. On va tenter d'agresser du côté de Gabi. Justement, il a réussi à toucher un adversaire. Il est lui aussi un peu en difficulté maintenant. Il a énergie. Jord qui a réussi de nouveau à prendre un kill au sniper. La bombe qui est devant les yeux de Gabi, justement, qui tente d'agresser. On va essayer de se replier du côté de Gabi. C'est pas évident. Pour l'instant, c'est une situation un peu difficile. Situation de 3 contre 2 maintenant grâce à ce bon kill de la part d'Atlas. Est-ce que Gabi va pouvoir rester en vie? On va tenter de passer au niveau de la gauche. C'est bien anticipé de la part du joueur belge. Atlas qui arrive à finalement à le venger. Situation de 1 contre 2. Jord au sniper face à Atlas et Natch. Ouais, Jord après avoir réalisé les 2 open kills de cette carte, le joueur de cette équipe des Overtime qui va passer au niveau du circle. C'est peut-être pas la bonne stratégie à passer au niveau du sniper, mais il vient de voir un adversaire, c'était Atlas. Ouh là là, ça lui frise les moustaches à notre camarade Atlas. Le coup de scope de King Jord, attention, que va-t-il pouvoir réaliser? Pourquoi pas aller chercher le double kill? Non, ça ne fonctionnera pas pour King Jord et cette équipe monégasque qui revient en contact de ses adversaires un partout dans cette SND. On va revoir la killcam quand même, il a réussi à prendre le premier kill, Jord, ça a failli être un peu dangereux. Surtout que les joueurs se sont un peu alignés côté monégasque, mais Atlas finalement a pu terminer. Ils ont joué le coup intelligemment, les monégasques au final. Ça a failli pas passer à grand chose, mais un partout, on revient tout de suite au coude à coude comme tu l'as bien dit. Fait plaisir à voir une... Je sais pas ce que t'en penses, mais ça sent quand même... Ah, j'aimerais bien une game 5. Tu vois, entre ces deux équipes, c'est quelque chose qui me plairait pas mal. Pour l'instant, Monaco n'entendent pas de cette oreille, ils ont été chercher une carte sur Lost Overtime. Maintenant, il faut prouver dans cette SND et montrer qu'on est les meilleurs dans tous les modes de jeu pour l'emporter. On va pouvoir agresser au niveau du milieu de la carte. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. C'est Gabi qui va pouvoir prendre une Riven justement pour l'attaque du côté monégasque. Double kill de la part de Gabi. Incroyable, qui arrive à éliminer Joystick justement. Ça aurait peut-être pas passé ça avant justement la nouvelle mise à jour. Mais Gabi qui a pu éliminer, réussir à prendre le double kill. Et au niveau de la ruine, ça laisse Jord une nouvelle fois en situation de 1 contre 3. Ouais, King Jord qui est spotted par Atlas, qui n'arrivera pas à prendre le kill sur son adversaire. On est en train d'amorcer du côté de cette équipe monégasque au niveau de ce BP si je ne m'abuse, si je dis pas de bêtises en tout cas, le BPB, et King Jord qui va tenter de se positionner au niveau du middle cart avec son Leafield et d'aller chercher pourquoi pas un petit kill sur ses adversaires. Ouais, là de toute façon on sait que c'est un peu plus difficile de jouer les streaks. Qui va prendre le premier kill au sniper quand même, on va pas l'enterrer aussi vite. Il va tenter de décaler. Atlas qui va jouer intelligemment la position au niveau de ce pilier, c'est important. On va lancer une grenade assez proche. Est-ce que Atlas justement va repérer son adversaire? Ça va être facile pour Atlas qui va pouvoir éliminer son adversaire dans le dos. On prend l'avantage du côté monégasque 2-1 dans cette recherche à destruction. On va revoir rapidement la killcam. Ce n'est pas le plus dur de sa vie. Atlas qui a pu facilement connecter les balles sur son adversaire. Et pour l'instant ça joue bien, c'est propre du côté monégasque. On a vu justement une fois que Gabi a fait la différence.
On a pu justement réussir à poser cette bombe et ça leur a permis d'être en position assez intéressante. Allez. Quelques instants, on est parti sur cette 4ème manche entre les deux équipes. Atlas sur le côté gauche qui va lui défendre le B. On va se mettre du côté des justement belges. Bonne grenade, bon coup de snipe une nouvelle fois de la part de Jord qui prend le 2ème open kill. C'était le 3ème open kill, même si je dis pas de cette SND sur les 4 premières manches. Il en a pris 3. Donc pour l'instant, il arrive à vraiment faire la différence pour son équipe. C'est un peu le seul qui arrive à sortir la tête de l'eau. Il est en 5 kills et pour l'instant, ouh, j'avais pas vu ce gros rush de la part de Natché. Natché qui a réussi à passer dans le dos. Justement, peut-être le double kill de la part de Natché. Non, ça ne passera pas, c'est Nevo qui prendra le meilleur sur son adversaire. Breezy qui va aller sur ses pas et qui va tenter peut-être d'agresser Nevo. Atlas qui va repasser au niveau du milieu de cette carte. Pour l'instant, on a totalement délaissé le B du côté de cette équipe des Monaco. Mais Jord qui risque d'avoir Breezy au niveau de la gauche. Je crois qu'il n'a pas vu Breezy qui s'est fait repérer. Ouais, il a tiré évidemment sur son adversaire. On va tenter d'aller poser la bombe. Situation de 2 contre 3, les Monégasques face à ces 3 joueurs belges. Ah, les joueurs belges qui ont décidé d'amorcer sur ce BPA justement, BPB pardon. Ah, j'ai du mal avec le BPB et le BPA ce soir. Beaucoup d'inversions et les joueurs de cette équipe des Overtime qui sont en train de se positionner à présent, même si Breezy prend le meilleur sur Just. Et attention, c'est Atlas qui va prendre le meilleur sur King Jord. Maintenant Nevo contraint de réaliser l'exploit en situation de 1v2. Eux qui étaient en situation de supériorité numérique, les joueurs des Overtime se retrouvent un peu bousculés face à leurs adversaires monégasques. Attention, on va tenter de désamorcer le moment. Il a donné sa position. Nevo qui va tenter d'agresser. 14 secondes restantes à jouer. Il a réussi à prendre le kill. Est-ce qu'il aura le temps de désamorcer? Oui, il aura le temps de désamorcer. Oui, il va débloquer des score streaks. Atlas qui est en 7-1 et qui va pouvoir désamorcer pour son équipe. Très bien joué de la part d'Atlas ici. Ça va faire 3-1 pour Monaco et très bien réalisé. Il a des score streaks. On sait maintenant à quel point c'est difficile de les débloquer. Il les aura tous en recherche et destruction. Très bien réalisé de la part d'Atlas et de ses coéquipiers. 3-1. Dans cette SND et pour l'instant gros avantage grâce à ces score streaks du côté des Monégasques. Là pour l'instant ça fait plaisir à voir le niveau présenté par les Monégasques. On les sentait un petit peu, enfin on les sent vraiment sur une grande pente ascendante on va dire depuis le début de la saison. Et là ils sont peut-être en train de prouver justement que même en online il faut compter sur eux. Ouais, cette équipe des Overtime en plus, voilà, c'est un gros morceau hein. Overtime, ça fait quelques années qu'on entend parler sur la scène Call of Duty française, que ce soit en amateur ou en professionnel. Et Overtime a envie aussi de montrer de quoi ils sont capables. En face, c'est une équipe performante qui est en train d'hausser vraiment son gros niveau de jeu sur la pente ascendante. Et voilà, là, le full, le clean au niveau de cette manche numéro 5 pour cette équipe monégasque. Ouais, on a lancé également le chasseur du côté d'Atlas, le moins 2 qui a été récupéré avec celui-ci. On a pu créer la différence au niveau de ce bomb site B, on a pu agresser ensemble. C'est intelligent du côté monégasque qui mène 4-1. Pour l'instant, ils sont en train de faire le break là dans ce match. Est-ce que justement les joueurs Overtime vont pouvoir se réveiller? Rien n'est fait, évidemment, on est sur host monégasque, mais on a bien vu tout à l'heure que les joueurs des monégasques étaient capables d'aller chercher une map sur l'host adverse, sur l'host, on va dire, frontalier, mais un peu plus difficile à jouer évidemment lorsqu'on est à l'extérieur. On va tenter ce pré-shot au niveau du milieu de cette carte. Natché qui a touché ses adversaires, mais il n'aura pas plus d'informations que ça. On a dû se replier du côté Overtime, on le voit justement sur la mini-carte. Mais on va tenter de prendre des informations à l'image de Denza. Les joueurs de cette équipe de Overtime qui vont essayer d'attaquer le BPA et qui sont en train de temporiser au niveau de ce bunker, qui viennent laisser une information. Et c'est Natché qui va prendre le premier kill, mais tout de suite bien revenge par King Jord, encore une fois bien vigilant avec son Lee Field qui fait le travail hein, pour le moment, le joueur de cette équipe Overtime. Mais pour le moment ça ne suffit pas pour lui et ses coéquipiers, menés sur le score de 4-1. Que vont-ils nous proposer? Mais quel encore une fois gros coup de scope de la part de King Jord. Quel angle pris par Jord, il est excellent en sniper. Par contre c'est une vraie découverte pour moi, je savais pas qu'il avait ce talent en sniper. Ça fait plaisir à voir en tout cas, situation de 1 contre 3. Gabi pour mener 5-1 dans cette recherche et destruction, ça m'a l'air vraiment difficile cette fois-ci. Parce qu'il va pouvoir prendre le premier kill, ça va pas être évident, il va être repéré bien sûr. Et ça ne passera pas dans ce round. Les joueurs de cette équipe des Overtime qui vont pouvoir recoller au score. Nevo peut terminer justement ici avec cette belle kill cam bien réalisée de la part de Navo. On a vu Jord qui a justement été un petit peu la paille, il a pu se replier par la suite et permettre à Nevo de récupérer ce kill. C'est bien réalisé. 4-2, on revient petit à petit au score du côté de cette équipe Overtime. Rien n'est terminé dans cette manche. Atlas qui fait une bonne partie, qui a toujours 2 score streaks. On va tenter peut-être de les utiliser sur la suite des événements, c'est la question. On va voir ça entre ces 2 équipes. Nevo qui va mettre la grenade au niveau du milieu de cette carte. On va prendre des informations et je pense qu'on risque de jouer avec les score streaks. Je vais rester sur Atlas parce qu'il va justement pourquoi pas les préparer. On a pris des informations avec
Avec les stuns, on l'a vu, balancer sa bombe à zone. Est-ce qu'il va pouvoir justement trouver Josie ou Denza? Il va voir Josie, il va voir Denza. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre un des deux? Il arrivera? Non, il ne prendra personne. Justement, Gabi qui arrive à éliminer Josie quand même. Au niveau de ce côté, on a réussi à prendre un kill de chaque côté, mais le score streak a été un peu mal utilisé. Regardez sur la carte, on s'est bien replié au niveau du bomb site B pour cette équipe d'Overtime, mais intelligemment Atlas qui se dirige vers le bas avec ses compères. Breezy qui va lui couvrir le milieu de la carte. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur la position des Overtime, mais rien n'est fait dans ce round et on va tenter d'aller décaler. Attention à Nevo qui risque d'arriver dans le dos au niveau de cet allée-feu là. Ah, au niveau du Fire, Nevo, que va-t-il nous proposer? Attention tout de même, on a un joueur qui est Gabi, qui est tout au fond et qui est en train de jouer un peu le trouble fait, hein. Il est en train de faire du bruit sur le BPB. On essaye de flank le flank du côté de Gabi, et il en profite pour prendre le meilleur sur Denza. Mais situation à présent de 2v2, Gabi et Breezy face à King Jord et King Nevo. Attention, c'est Gabi qui va débloquer la situation. Incroyablement bien joué de la part de Breezy. On va revoir ça justement sur le kick. Mais regardez, il a pris des balles dans le dos, il a fait totalement confiance à son coéquipier, il connaissait la position de Nevo visiblement et il va pouvoir remporter ce duel. C'est très intelligent, c'est fait confiance du côté monégasque et ça va leur permettre de mener 5-2 dans cette SND. Pour l'instant ça déroule vraiment bien de leur côté. Finalement on va dire l'utilisation un petit peu non appropriée de cette bombe à zone qui n'aura rien changé. 5-2 pour l'équipe monégasque qui sont en passe de peut-être mener 2-0 dans ce BO5 mon cher Ozari. Ouais, les joueurs en tout cas de cette équipe monégasque qui ont pris un ascendant psychologique déjà en remportant ce point stratégique. Ils sont en train d'enfoncer le clou à présent dans cette SND Arden Forest face à leurs adversaires Overtime et les joueurs des Monaco en tout cas qui sont en train de défendre ce BPB. Attention tout de même, c'est Denza qui vient de débloquer la situation du côté de cette équipe des Overtime et dans cette phase offensive, Overtime doit impérativement remporter cette manche pour ne pas laisser filer cette carte. On a lancé l'artillerie du côté d'Atlas là pour peut-être au moins retarder les joueurs. Mais regardez Natché qui va arriver dans le dos d'un adversaire. Denza ne l'a pas vu, il ne l'a pas senti la présence de son adversaire. Il va arriver dans le dos, la bombe qui risque d'être posée. Il va avoir un premier adversaire, peut-être prendre le double kill de la part de Natché. Il va lancer sa grenade intelligemment, il va jouer avec le temps. C'est pas à lui de faire le jeu. Natché avec le gros double kill. Il risque d'aller agresser maintenant. La bombe est sur le bomb site A, ça a été communiqué du côté de cette équipe monégasque, on le sait. Est-ce que Jord va pouvoir aller chercher un adversaire? Gros kill de la part de Jord sur Gabi au niveau de ce pont. Et ça laisse Natché en situation de 1 contre 2 et qui va agresser Josie. Il va réussir à prendre ce premier kill. 1 contre 1 face à Jord pour peut-être terminer cette map du côté des monégasques. Justement on va pouvoir se replacer. Est-ce que Jord l'a vu? Je ne pense pas. Peut-être le triple kill, peut-être même l'ace de la part de Natché pour clôturer cette manche. On va tenter de poser cette bombe du côté de Jord, ça devrait être fait. Justement de son côté, regardez le compteur qui déroule. Natché, situation de 1 contre 1. Jord qui reste pas loin de la bombe. Il va même rester caché au niveau de ce coin. C'est intelligent. Est-ce qu'il va l'anticiper Natché? Est-ce qu'il va aller agresser au bon endroit au bon moment? Non, c'est Jord intelligemment qui va pouvoir remporter ce 1 contre 1 et garder son équipe en vie dans cette SND. Regardez le placement de Jord intelligent, très très intelligent, qui n'a pas été chercher on va dire la difficulté. Il s'est mis dans ce coin là qu'on regarde finalement assez peu. Au final on va dire la simplicité a été grâce à sa réussite, très bien fait de la part de cette équipe et notamment de Jord et Overtime. On reste en vie, 9ème manche à venir, on a plus de score streak du côté d'Atlas. Il va falloir remporter une grosse manche du côté des Monégasques pour pouvoir éventuellement terminer. Manche numéro 9 à présent pour cette équipe monégasque qui part en phase offensive. Ils vont décider d'attaquer et d'agresser ce BPA. Et attention tout de même, en face on a toujours notre camarade King Jord, mais qui vient tomber sous la grenade envoyée par Natché. Avec son sniper il aura pu faire très mal, mais voilà, c'est cette fois le joueur monégasque qui a permis à son équipe de prendre l'open kill. Tout de suite la bonne revenge proposée par cette équipe Overtime. Situation de 3v3 mais bombe posée en faveur de cette équipe Monaco sur ce BPA. Et Breezy en profite pour prendre le kill sur Nevo qui a tenté de faire le flank. Ouais, il a tenté de faire le flank et c'est très bien vu de la part de Breezy justement, qui l'a bien anticipé. Atlas qui va se faire éliminer par Denza. Breezy qui va devoir se rapprocher de Natché, justement on risque de se faire agresser du côté de Natché. Natché qui arrive à prendre le premier kill, Natché pour le double peut-être au niveau de la gauche. Natché non, est-ce que Breezy va pouvoir terminer? C'est une victoire de la part des Monégasques dans cette seconde carte, très bien réalisée. Ils vont pouvoir mener 2-0 dans ce BO5 et pourquoi pas être à une map d'aller justement chercher cette grande finale face à Supremacy. Ils font vraiment une très grosse impression dans ce match à des Monégasques. On sent vraiment plus de maîtrise, un peu plus d'expérience bien sûr après Atlanta où ils ont été dans les poules. Après Birmingham où ils sont passés un petit round de rentrée de nouveau dans ces poules. Au final là on sent qu'il y a beaucoup plus de maîtrise, il n'y a plus d'online, il n'y a plus de connexion qui compte maintenant. On veut simplement remporter les maps, remporter les matchs quoi qu'il arrive du côté des Monégasques. Je sais pas ce que t'en penses mais là ils sont vraiment en train de m'impressionner là. Ouais, Monaco vraiment au-dessus pour le moment de leurs adversaires Overtime.
Dans les deux premiers modes de jeu, tout de moins en tout cas. Une capture de drapeau, c'est une toute autre affaire. Overtime a de très beaux potentiels et peut réaliser une bonne remontada. Pourquoi pas le river sweep, on en a vu beaucoup footballistiquement parlant ces derniers temps. Donc pourquoi pas niveau gaming aussi dans ce match. Et rétablir un peu l'ordre peut-être du côté de cette équipe de Overtime. Ce qui permettrait d'accentuer et de voir un très très beau match. D'ici quelques instants, on se retrouve pour la troisième carte. Ce sera une capture de drapeau. Ce sera sur London Dogs. On se retrouve d'ici quelques instants. On sera sur Host Belge. Retrouvez-nous d'ici quelques secondes, tout simplement pour ce match. On change les autres et on revient. À tout de suite. Petit break de notre côté. À tout de suite. Et on est de retour avec Ozari également. 2-0 pour les Monégasques. On va partir en capture de drapeau sur London Dogs entre ces deux équipes. Est-ce que tu aurais un petit pronostic pour cette carte? Pour l'instant, on va dire que les Monégasques mènent quand même bien ce match finalement. Ça a été assez serré sur le premier point stratégique. Sur cette SND, un petit peu moins. Est-ce que tu as un pronostic sur un London Dogs, voilà, avec la nouvelle méta, avec les nouvelles choses? Je sais pas si tu as encore eu pour l'instant, là, on va dire, la chance de commenter les matchs sur la nouvelle méta sous cette nouvelle mise à jour, mais personnellement c'est mon premier, donc j'ai pas trop d'idées concernant cette carte. Je te laisse un petit peu m'éclairer, mon cher Ozari. Bah alors au niveau de la capture de drapeau, surtout sur la nouvelle méta, c'est beaucoup plus agressif car on a un speedrun toujours bien présent et on a plus ce petit arrêt qu'on avait quand on faisait trop longtemps du run. Donc surtout pour la capture de drapeau, ça rajoute de la fluidité, donc en général on devrait voir de la folie au niveau des flags ramenés, si en tout cas que ce soit d'un
d'un côté ou de l'autre, on arrive à bien se positionner et d'être bien vigilant en tout cas dans cette capture de drapeau. Deux sides de 5 minutes vont se dérouler sur London Docks, sur les bords de la Tamise, et nous allons voir à présent qui va pouvoir l'emporter. Peut-être une petite pièce du côté de cette équipe de Overtime, en tout cas pour le spectacle et pour les capacités et surtout pour le spectacle qu'ils nous proposent depuis le début de ce BO. En effet, on va voir comment ça va se passer pour l'instant. On va tenter de repousser une première attaque du côté justement de cette équipe des Overtime. Ça a été bien réalisé. On va voir Denza qui va se porter à l'attaque. Justement, cette équipe monégasque, on le voit sur la carte, hein, bien regroupée chez elle. On tente d'abord repousser les adversaires avant d'aller attaquer bêtement. Jordka va prendre le premier kill sur Natché. La bonne revenge de la part de Breezy. Ça va être, je pense, le mode un peu plus difficile à jouer sur un host étranger. Je pense cette capture de drapeau, il va falloir remporter les duels et essayer de simplement de mettre pas mal de rythme. Mais on l'a bien vu que les monégasques étaient capables de le faire. Vont-ils pouvoir le réaliser une seconde fois? C'est la question. Ils mènent 2-0 dans ce BO5. C'est pas eux qui ont l'impression, mais c'est eux qui doivent terminer ce match et justement aller s'offrir une chance justement d'affronter les suprématies en finale de cette CWL National Circuit. Gros kill de la part de Gabi qui a aussi apporté ce premier kill. Double de la part de Gabi, intelligent, qui était le seul en vie et qui va permettre à cette équipe là de repartir un petit peu du bon côté. Josie qui va tenter d'agresser, Breezy qui va finalement éliminer son adversaire, Josie qui va décaler, Breezy très fort en défense et ça va permettre à Gabi de sortir ce drapeau. Et ça c'est très bien vu de la part de Gabi de la sortie du bon côté. Et on l'a bien vu, les scores streaks ça va être bien plus difficile de les obtenir. Donc évidemment là pour arrêter le drapeau sur l'underdog ça va être difficile et ça a fait 1-0 pour cette équipe monégasque. Gros double de la part de Gabi qui a pu passer dans le dos de ses adversaires. Lui il a pas grand chose de les débloquer ses scores streaks et ça fait du bien, ça fait plaisir à voir pour l'instant ces monégasques qui avec une très belle action peuvent mener 1-0 dans ce BO5. On a voulu être un peu gourmand du côté de cette équipe de Overtime. On concède un 1-2 par Gabi comme tu le signalais. Ensuite on a agressé à 2 et on s'est trouvé free défensivement. Et cette équipe de Monaco en tout cas on a profité pour pouvoir s'emparer du flag et partir au niveau de la pomme pour pouvoir le scorer. Attention tout de même à cette équipe des Overtime qui vient de toucher le flag par l'intermédiaire de King Jord et Natchet de l'autre côté, mais qui vient tout de suite se faire stopper par Justy et également Breezy qui stoppe King Jord. Voilà, on se stop mutuellement, on repart tout le monde à la maison, on se reconcentre et on va repartir offensivement tout frais, tout neuf. Pour le moment toujours 1-0 à la moitié de cette première mi-temps de cette capture de drapeau sur London Docks pour les joueurs de Monaco. Ouais, léger avantage pour cette équipe monégasque, justement moins 2 de la part de Nevo. On va pouvoir toucher le drapeau également du côté d'Atlas. Atlas qui va faire le même run que son coéquipier précédemment. Il va passer au niveau de cette chaufferie, c'est intelligent. Est-ce que justement Breezy va pouvoir voir ses adversaires? Il y aura un gros travail à réaliser. Je pense que c'est Gabi qui va devoir s'en charger. Il va tomber sous les balles de son adversaire. Est-ce que Natché va pouvoir justement empêcher on va dire la capture de son propre drapeau, mais là ça m'a l'air pas évident. On a pu s'échapper également, il reste plus que 4 là, son situation pas évidente, de 1 contre 3 là il est... Ouais, il y avait trop de monde autour de lui. On va pouvoir ramener le drapeau et on va pouvoir aller score tranquillement du côté de Nevo qui va s'assurer 200 points de plus pour ses bonus d'élimination. On va même repartir directement avec un relais du côté de Justy. Est-ce que Justy va pouvoir aller éventuellement passer au niveau de cette statue? Il va décider de prendre son temps, il n'y a plus qu'un joueur en vie. Pourquoi pas? Attention, ça arrive dans son dos. Justy qui doit en faire ce kill, il l'a bien réalisé. Et ça va permettre à cette équipe d'Overtime de mener 2-1. Attention, attention Gabi, attention Gabi. Le double peut-être non, ça ne suffira pas et on va pouvoir score ce drapeau. On s'est un petit peu loupé du côté d'Enza mais rien de très grave. 2-1 en faveur d'Overtime. Le relais, on a vu, comme tu l'as bien précisé, ça peut aller extrêmement vite. On a peut-être déjà des scores du côté de Nevo, on en a déjà débloqué un. On va tenter d'aller chercher le petit 25 points bonus pour débloquer évidemment le chasseur. Ouais, c'est plutôt bien joué de cette équipe des Overtime. Ils s'étaient menés sur le score de 1-0, mais justement cette nouvelle bêta permet d'agresser beaucoup plus vite et de pouvoir run les flags assez saubrement. Et les joueurs de cette équipe des Overtime l'ont bien compris. Et Nevo là voilà, il est en train d'attendre bien sûr au niveau de ses docks, au niveau de ce garage à bateau pour justement, comme tu le signalais, débloquer ses keystricts. Et attention tout de même à ne pas se faire avoir par une équipe monégasque qui essaye d'agresser mais qui se fait incessamment repousser dans leur flag. Ouais, là ça pourrait être aussi important du côté de Nevo. Moi j'aurais peut-être lancé justement cette bombe à zone pour débloquer le chasseur, etc. Et là on a décidé autrement, il veut prendre un kill. Voilà la mano, ça va lui coûter cher. Breezy qui prendra un kill important, même si le drapeau a été sorti du côté de Jord. Il arrive à s'extirper d'une situation pas évidente et ça va être le 3-1 avant la fin de ce premier side, comme tu l'as dit. Lorsqu'on arrive à toucher le drapeau, ça peut aller extrêmement vite dans ce match évidemment. On a tous les scores streaks du côté de cette équipe des Overtime. Ça peut être important pour la suite évidemment de ce match. On va tenter de ressortir un autre drapeau. Est-ce que justement Atlas va pouvoir être solide en défense? On a justement la bombe qui risque d'arriver. On va ressortir ce drapeau du côté d'Enza peut-être. Est-ce qu'il va avoir un temps de score? Il va avoir la petite minute d'extra time. Ça veut dire
quoi qu'il arrive, on ne l'aura pas lors du second side. On va pouvoir aller score tranquillement ce drapeau du côté de Denza. Et ça va faire 4-1 justement pour cette équipe qui pour l'instant des overtime ont décidé de changer un petit peu de rythme. Et là ça commence à leur sourire un petit peu là dans ce match. Et justement, je voulais te modifier ça. Il y a eu un petit changement, en tout cas au niveau de la capture de drapeau. Je l'ai eu hier soir. Bon, j'ai eu l'information hier soir. C'est que à la première mi-temps, si par exemple je te dis n'importe quoi, tu as 5 secondes d'extra time, et ben tu auras 5 secondes en deuxième mi-temps. C'est exactement la même. J'ai eu la même affaire hier et une équipe avait scoré à 3 secondes le flag en extra time et ils ont eu 3 secondes de plus. Donc voilà, c'est une petite information, je suis pas sûr à 100%. Ok, bah on verra ça dans tous les cas si ça va se jouer. De toute façon, pour avoir ce genre d'extra time, je pense qu'il faudra au moins qu'il y ait seulement un flag d'écart entre ces deux équipes. Donc on va voir si justement ils vont pouvoir bénéficier de cet extra time également, les joueurs monégasques, pour pouvoir peut-être recoller au score. C'est vrai que j'ai pas lu toutes les mises à jour pour être tout à fait franc, et c'est vrai que on risque de voir ça, notamment tous ces changements à Seattle, ça risque d'être assez intéressant. Denza qui va toucher ce drapeau, le barrage d'artillerie qui a été débloqué de son côté, il l'a débloqué grâce à ce petit saut sur le drapeau. On peut défendre du côté monégasque, mais il va falloir attaquer. Et quand je regarde les scores qui sont disponibles du côté de Jord, ça me fait un petit peu peur pour l'équipe monégasque dans cette manche. On arrive à prendre le meilleur là sur Breezy. Jord qui est dans une bonne position, mais ça ne suffira pas. Attention, Natchek qui s'empare du flag du côté monégasque, qui est en train d'essayer de le run au niveau de ce P3, mais qui ne pourra absolument pas toucher Justy, qui est automatiquement revenge par Gabi, qui va se positionner au niveau de ce fire, pourquoi pas, pour aller se réemparer de ce flag. Il revient et tombe sous les balles de Denza, qui est resté vigilant du côté de cette équipe de overtime. On joue très bien, on est très bien en place dans ce mode de jeu, et pour le moment ça fait la différence face à une équipe monégasque qui se montre peut-être pas assez agressif. Ouais, on a Breezy qui est bien dans la game, mais de l'autre côté on a un Natché qui passe un petit peu à côté de sa carte là. Pour l'instant il est en 2-13. On espère pour lui que ça va mieux se passer, dirons-nous, parce que là ça commence à coûter cher pour son équipe. On le sent un petit peu au niveau du Slayer. Il perdra un nouveau duel là face à Denza. Ça risque d'être au moins récupérer le drapeau. Bon, qu'il lui apporte d'Atlas. Atlas, ça ne suffira pas. Est-ce qu'il va pouvoir interrompre ce drapeau? Non, ça ne suffira pas. On va mettre 2 barrages d'artillerie du côté de cette équipe overtime. C'est un petit peu overkill, je trouve, mais bon, dans tous les cas au moins on va assurer ce 5-1. Et c'est un peu le souci dont on parle assez souvent, c'est l'effet boule de neige en recherche à l'extraction lorsqu'on arrive à faire le gros break sur le premier côté. Mais évidemment on débloque des bonus d'élimination et au final ça coûte assez cher pour cette équipe. Du côté monégasque, on est en train d'encercler le flag adverse pour pouvoir s'en emparer. Et Breezy réussit à s'en emparer. Il est en train de run au niveau du middle cart. Mais attention, tout de même, il y a Denza en face qui est en système de sneak et qui vient prendre le flag et qui peut le reset. Mauvais travail côté monégasque. Stratégiquement parlant, c'était pas forcément super bien joué, car on a laissé le porteur de flag complètement seul. Ouais, on l'a laissé seul, on a un petit peu mal compté je pense du côté monégasque. On s'est pas dit que justement il y avait pourquoi pas un Denza sauvage et capable d'aller chercher ce drapeau. Il a été bien placé, hein. Il aurait pu courir avec le drapeau et partir au niveau de ses allées pommes, notamment repartir au niveau du P2, mais non, il ne l'a pas fait. Il a décidé de jouer le kill et je crois qu'on a décidé d'aller sur la map, sur la prochaine map du côté monégasque. Je pense qu'on va aller sur Host monégasque entre ces deux équipes. Et ouais, bon, je pense que dans tous les cas c'était un petit peu plié. C'est dommage pour le spectacle, mais quoi qu'il en soit, on va se retrouver sur la 4ème carte entre ces deux équipes. Je pense que là, bon, on va terminer, on va dire pour le beau jeu du côté de Breezy et de Gabi, notamment à la fin de cette game. Et je pense que là les carottes sont cuites pour cette équipe monégasque. On va se diriger sur la 4ème carte entre ces deux équipes. On va laisser celle-ci au jour overtime. On va rester concentré dans le match du côté justement de cette équipe monégasque. On va terminer, on va dire le match, mais quoi qu'il en soit, c'est bien joué du côté overtime et ça n'a pas suffi du côté monégasque, et on a senti voilà une bonne victoire de leur côté. Ils ont pu terminer justement d'une bien belle manière. Bon là c'est juste on va dire pour le spectacle, dirons-nous, mais cette capture de drapeau est bel et bien terminée entre ces deux équipes. Attention tout de même, hein, peut-être laisser passer du côté monégasque à cette équipe des overtime qui peut reprendre du poil de la bête. Et dans un prochain point stratégique, on a pu le voir déjà dans le premier point stratégique où c'était vraiment très disputé, leur permettre pourquoi pas de se wake up et de pouvoir revenir à deux partout. Dans un gros sursaut d'orgueil du côté des joueurs overtime, ça pourrait faire toute la différence. Donc attention, restez connectés, et le prochain point stratégique reste d'être superbe entre ces deux équipes.
Alors, on va rapidement aller voir justement, en attendant, bon voilà, il n'y a pas grand chose à commenter, vous avez bien compris que la map était terminée entre ces deux équipes. Quoi qu'il en soit au niveau des maps, je vais vous rappeler que là, logiquement, si je me souviens bien, c'est Sainte-Marie-du-Mont, mais je vais vérifier que je ne dis pas de bêtises de mon côté. Toc toc toc, c'est Nevo qui m'avait donné les informations tout à l'heure. Sainte-Marie-du-Mont à venir entre ces deux équipes. Est-ce qu'on va pouvoir aller justement terminer sur une map numéro 4 du côté des Monégasques, ou alors on se dirigera sur une cinquième carte? Quoi qu'il arrive, on ne changera plus d'host entre ces deux équipes et on va pouvoir aller justement terminer cette capture de drapeau. Voilà, on va dire que le score est de... Ah, on peut tirer à travers le pont, incroyable, je ne savais même pas. En tout cas, ah non, c'est peut-être son barrage d'artillerie. Non, je sais pas. Ouais. Je regardais Nevo qui a lancé ses score streaks, mais dans tous les cas, voilà, on va se diriger sur la quatrième carte entre ces deux équipes. Grosse débâcle de Monaco sur cette troisième carte. On va voir ça. On va voir ça d'ici quelques instants comment ça va se passer. Est-ce qu'on va pouvoir terminer du côté monégasque dans ce BO5 sur Sainte-Marie-du-Mont, ou alors on se dirigera éventuellement sur London Dunks sans rechercher l'instruction sur une cinquième carte si jamais les overtime vont aller faire la différence. On va voir ça d'ici quelques instants. C'est vrai que ça fait un peu mal du côté de cette équipe-là des monégasques là qui encaissent quand même une grosse carte et qui était pas mal dans la penade, comme on dit. Ouais, c'est vrai qu'ils se sont fait un peu avoir, Natchez en difficulté, qui n'arrivait visiblement pas. Et ensuite, bah, ça fait toute la différence, hein, comme on a pu le voir sur le premier point stratégique. On a un joueur qui est un tout petit peu en dessous du team play. Au final, ça fait toute une grosse différence. Ça permet à l'autre équipe de remporter la carte. Donc voilà, il faut vraiment avoir une homogénéité de l'équipe pour pouvoir contester, surtout arriver à ce niveau-là. À ce niveau-là, vraiment, c'est deux très belles équipes. Peut-être quasiment dans les 8 meilleurs joueurs du coup de cette ligue franco-belge, un peu de la CWL saison 2. C'est quasiment les 8 meilleurs joueurs, voilà, qui se retrouvent aujourd'hui. On en aura 4 autres supplémentaires. Voilà, on aura 12 joueurs. On avait 16 joueurs de présents aujourd'hui. On en a déjà moins 4. Et là, suite à ce match, on aura encore moins 4. Et après, on aura les meilleurs des meilleurs qui vont s'affronter juste après ce match, qui va aller affronter les joueurs des suprématies. Pour le moment, Monaco a mis une option, ils ont pris la première pièce, mais attention tout de même, les joueurs de Overtime sont en train de revenir dans ce BO. Ouais, les overtime effectivement qui sont à deux doigts de peut-être justement revenir dans ce BO5 et de recoller au score. Pour l'instant 2-1 pour cette équipe de Monaco toujours. Mais on va voir comment ça va se dérouler entre ces deux équipes. Maintenant, je rejoins Lost des Monégasques. Et on va voir justement s'ils vont pouvoir terminer sur Sainte-Marie-du-Mont. On est prêt du côté monégasque déjà. Je vais t'inviter également de mon côté. Toc 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 toc. Pour aller le plus vite possible également pour ces changements d'os, on le sait. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais là cette fois-ci, quoi qu'on arrive, on ne changera plus d'os. Donc il n'y a plus de soucis entre ces 8 joueurs. C'est ça qui est assez dommage en online. C'est les aléas du online, on va dire, les changements d'host. Ouais, c'est ça. C'est un peu le souci, malheureusement. J'espère qu'un jour, cette histoire de serveur dédié elle va être un peu réglée. J'aimerais bien accéder à ces serveurs dédiés, être tranquille, on va dire. Au moins, il n'y aurait pas de soucis. J'ai proposé de nombreuses fois cette idée. Malheureusement, c'est pas du côté d'Activision que ça coince, c'est du côté de Game Battle. Voilà, le système est pas vraiment, on va dire, optimisé pour. On espère, pourquoi pas, et sur Black Ops 4, hein, ça se passera mieux. J'espère en tout cas que ça se passera mieux pour tout ce qui est circuit national. Je pense que ça va être réitéré, hein, ce genre de petite ligue, etc., qui permet à de nouvelles équipes de montrer le bout de leur nez. On l'a vu, hein, Monaco au final qui participe toujours à cette ligue. On l'a vu, c'est quand même une équipe qui a pu aller chercher les poules à Atlanta. Donc c'est assez intéressant justement de voir les 8 meilleures équipes d'un pays se battre l'un contre l'autre. Surtout, c'est le plus intéressant, je pense également, c'est aussi du côté des États-Unis. Là, du côté des États-Unis, c'est limite le niveau d'une Pro League, hein, dans cette ligue nationale. Donc c'est assez intéressant à voir, bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'il y a des très très belles équipes. Je crois que tu fais régulièrement quelques petites analyses en compagnie de Maxi sur Yes, tout justement à fait. sur tout ce qui est. Ah, pour la Pro League, ouais, en effet, je bosse avec Maxi et c'est vrai que le niveau n'est pas le même, mais quand je vois Monaco, certaines fois, honnêtement, ils sont pas ridicules, ils sont même loin d'être ridicules, je trouve, donc pourquoi pas, ils vont tenter d'aller jouer ces relégations, je pense, pour éventuellement aller chercher cette Pro League, bien sûr, je pense que c'est leur objectif
de l'année, hein. Quoi qu'il en soit, ils sont là pour ça et ils vont essayer d'aller chercher des bonnes places à Seattle, essayer voilà, de jouer le tournoi de relégation également de leur côté. Je sais pas où est-ce qu'ils en sont au niveau pro point, etc. C'est pas évident à suivre et au niveau du système, c'est pas également le plus simple. Mais dès qu'on aura des informations, bien sûr, concernant le tournoi de relégation, on essaiera de les avoir, bien sûr, pour cette équipe monégasque notamment. Ça pourrait être assez important. Je regarde rapidement où est-ce qu'on en est de leur côté. Toc, 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 toc. Pas grand-chose à dire pour l'instant. La game qui va pas tarder à être lancée. Sainte-Marie-du-Mont 2-1 pour cette équipe des Monégasques. Et pour l'instant, rien n'est joué. Atlanta et Nouvelle-Orléans. Ah non, c'est... C'était je sais plus ce Birmingham. que j'ai dit, Sec. Birmingham, oui, où ils ont fait une bonne performance, mais ils sont pas rentrés en poule quand même. Et la Nouvelle-Orléans, non, ils sont sortis assez. Ils n'ont pas fait la Nouvelle-Orléans, si. Non, ils ont pas fait la Non, Nouvelle-Orléans. ils ont pas Monaco, fait, il y a donc, eu un problème, je crois, ou je sais pas quoi. Yes, il y avait eu des quelqu'un qui ne pouvait pas, Gabi, je crois qu'il y avait des petits soucis de papier, mais ça a été réglé depuis, donc tout va bien. Tout va bien de leur côté, donc voilà, mesdames et messieurs, point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont, pardon, entre ces équipes. J'ai un peu de mal ce soir aussi. mais voilà, dans tous les cas, on est dans cette game entre les deux équipes. On va pas tarder à lancer, on va voir justement, ils vont pouvoir l'emporter. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce qu'on va rester justement sur une bonne dynamique côté overtime? Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher justement une nouvelle victoire de leur côté? Ou alors est-ce que on va pouvoir aller terminer ce match sur Sainte-Marie-du-Mont pour cette équipe monégasque? Ah, vraiment, Sainte-Marie-du-Mont, une carte à gunfight qui peut être peut-être à l'avantage de cette équipe overtime, surtout sur ce type d'exercice, le point stratégique. Pourquoi pas revenir au contact de cette équipe monégasque. 2-1 pour Monaco, et c'est parti. Le P1 risque d'être vraiment très mitigé, très compliqué d'accès et très difficile de contrôle entre ces deux équipes. Overtime vs Monaco, demi-finale pour pourquoi pas décrocher le titre de cette saison 1 et pourquoi pas aller chercher cette équipe des suprématies. Ouais, ça va pas être évident, hein. Pour l'instant on est au niveau de ce P1, comme tu l'as dit, ça va être vraiment disputé entre ces deux équipes. Denza qui fait le bon -2, on va marquer les premiers points côté overtime. On est à peu près du bon côté logiquement pour marquer les premiers points, mais on a la rotation tout de suite du côté de cette équipe monégasque. Gros kill de la part de Natch et qui va rester intelligemment au niveau du top. On met deux joueurs au niveau du point, là ce qui va tenter d'aller challenge. On donne pas mal d'informations, c'est Jord qui est bien placé au niveau de ce point. Le premier kill, non, c'est Gabi qui va en profiter également de son côté. On va lancer une grenade aussi qui a été quasiment collée. Breezy qui pourra après shot, et pour l'instant c'est toujours cette équipe d'overtime qui sont en train de bien slay. Il y a l'image de Denza qui prendra la vie de son coéquipier à travers le mur, mais c'est pas très important. On va débloquer déjà un score strict du côté de Denza. Attention, ça peut commencer à être dangereux. On va préparer la rotation. On a quasiment fait un perfect du côté de cette équipe, tout simplement des overtime, et ça pourrait commencer à coûter cher. On garde le respawn quand même du côté monégasque. Attention, Gabi qui a respawn vraiment très loin. Il va falloir en profiter. Peut-être également pour le overtime. Je reste avec Denza parce que là il peut jouer d'ores et déjà des scores stricts. Ouais, ça va très vite hein, pour Denza, après avoir fait un P1 exemplaire pour cette équipe des overtime. Il est bien épaulé par Justy et par Nevo qui font le travail pour pouvoir récupérer ce P2. Encore une fois, Denza qui débloque tous ses kills stricts actuellement en prenant le meilleur sur Atlas, sur un duel courte distance sur le joueur monégasque qui reste vigilant au niveau de ce corner. Il continue à enchaîner, mais Breezy va finir par le stopper en série de 8. Ouais, série de 8 là, finalement ça ne suffira pas. Denza qui va tomber et on va pouvoir reprendre des points un petit peu du côté des monégasques. Pourquoi pas, si jamais on va préparer la rotation d'ici quelques instants. Dans tous les cas, on va probablement les laisser. Mauvais début de carte là pour cette équipe monégasque. Attention à cet effet boule de neige, ils l'ont bien subi justement dans cette game précédente en capture de drapeau, on s'en souvient. Là on va laisser l'avantage, 81-8 pour l'instant, une bonne avance pour cette équipe d'overtime, mais on est seulement sur la première rotation. Justy va tenter d'agresser, on va mettre une grenade au niveau du fond. Pour l'instant, on va simplement tenter de garder une bonne présence au niveau du P3. Les joueurs monégasques qui vont pouvoir score justement. Atlas qui n'arrive pas à rentrer dans cette game pour l'instant. On va lancer un score strict du côté d'Enza. Est-ce qu'on va aller chercher Natchi au niveau du point? Je pense que oui, ça devrait passer de son côté. Voilà, qui sera assuré. On a débloqué les scores stricts également, le chasseur et l'artillerie qui pourraient être déterminants. On va les toucher tout simplement, et on a récupéré le respawn du côté de cette équipe des overtime. Là c'est intéressant, il y a des gros duels à remporter. Atlas qui va perdre de nouveau un duel qui est vraiment mal dans cette game. Il est en 1-7 pour l'instant. Genre au niveau de ce point stratégique qui va score des points. On va pouvoir récupérer enfin les points du côté monégasque. On va tenter d'aller score ces 30 dernières secondes pour pouvoir se relancer. Natché qui arrive à rentrer, Atlas qui rentre dans sa partie avec le bon -2, et on va pouvoir aller marquer ces 20 derniers points avant de passer au niveau du P4. Attention d'avoir des 100 points qui est peut-être quasiment passé par cette équipe des overtime. On s'est un petit peu fait surprendre sur ce début de partie du côté Monaco.
Ouais, surtout une bonne lucidité hein, par l'intermédiaire de Denza sur un P1 exemplaire. Voilà, le collectif est rentré en place sur ce P2 du côté d'Overtime et déjà la barre des 100 points dépassée sur cette première rotation. Ça va très vite du côté d'Overtime quand on arrive à concrétiser de belles actions. Ça fait tout de suite toute la différence du côté de cette équipe d'Overtime pour le moment qui est en train de défrayer la chronique face à leurs adversaires monégasques. Et pour le moment c'est compliqué du côté de Monaco. On essaie de revenir petit à petit mais ça reste vraiment poussif. Ouais, en effet, ouais, c'est un petit peu poussif de leur côté. Il faut essayer de leur, voilà, de remporter un petit peu plus de duels. Là, on voit justement beaucoup de rouge dans cette kill feed et pas assez de bleu pour cette équipe monégasque. Gabi qui va tenter de prendre le double kill, ça ne fonctionnera pas. Denza bien en position, le chasseur qui est débloqué. Le barrage artillerie également, plus quasiment plus 90 là pour cette équipe de Monaco. On a quasiment le plus 100 en leur faveur. Là, ça commence à être un peu difficile. Peut-être le kill de la part de Natché pour renverser la vapeur de leur côté. Natché qui arrive à toucher pas mal Nevo. Il va réussir à agresser son adversaire pour récupérer quelques points. Mais c'est Denza qui vient présent à la revenge. Au niveau du P1, on va tenter de le repréparer. Plus 100 en faveur de cette équipe monégasque. Est-ce qu'on va pouvoir revenir justement de cette équipe du Rocher? Pour l'instant, il paye un petit peu. Voilà, un mauvais slide de leur part. Gabi qui va agresser un peu plus j'ai envie de dire violemment au niveau de ses respawns. C'est pas mal du côté de Gabi, il prendra un double kill mais ça ne suffira pas. Natché qui pourra l'aider par la suite. On a pris position et on a pris connaissance de la position d'un adversaire. C'était Nevo qui tombe sous les balles d'Atlas. Au niveau de ce carré, ça va être Revenge peut-être. Le wallbang de la part de Breezy qui met énormément de balles sur son adversaire. On va tenter de descendre au niveau du P1 et on va surtout tenter voilà, de rester en vie, de gagner du temps pour ses coéquipiers. Breezy qui arrivera à prendre le double kill mais c'est bien répondu de l'autre côté. Natché qui répond avec une bonne position au niveau du point. Et pour l'instant, les Monégasques qui entament mieux cette deuxième rotation. Ouais, les joueurs monégasques qui sont repartis un peu plus vite dans cette deuxième rotation et qui arrivent à enchaîner, même si là Justy qui vient de faire un bon flank et qui fait le double kill, même si là Natché reste vigilant. Il va finir par tomber sous les balles d'un nouvel adversaire et ça encore une fois on dirait un signe hein, Denza sur ce P1 de faire toute la différence pour cette équipe de Overtime qui est en train de continuer de scorer cette fois, même si là Gabi vient un peu jouer le trouble fait, bien épaulé par Bracy qui fait le travail et Atlas qui se charge de finir avec un double kill à la barre. Préparation de cette rotation P2 en faveur de cette équipe monégasque qui, attention, est en train de couper la rotation à leurs adversaires d'Overtime. Ouais, il est fou passé haut, c'est pas mal fait, notamment de la part de Breezy. On a perdu pas mal de joueurs, mais voilà, on a les bons respawns. Par contre, le bon barrage d'artillerie pour empêcher le scoring de points du côté de cette équipe Overtime sur cette équipe monégasque. Breezy qui est toujours en bonne position, on va tenter d'aller marquer les points. Voilà qui serait fait. Pour l'instant, on a un contest également au niveau de la droite. Breezy qui va tout simplement attendre l'aide de ses coéquipiers. Pour l'instant, il peut pas faire grand chose, mais c'est Natché qui a lancé sa bombe à zone là pour réaliser le moins 2. C'est bien fait de la part de Natché. On va pouvoir souffler un petit peu du côté monégasque qui est marqué ses derniers points, sauf si Justy arrive à faire la différence. C'était Jord pardon mais non c'était Justy, excusez-moi. Natché qui va pouvoir l'éliminer et pour l'instant voilà ça va permettre à cette équipe de Monégasque de repartir à la rotation. Regardez où est-ce que est placé Breezy, ça c'est déjà important pour cette rotation justement. Il faut qu'il reste en vie, il le sait Breezy, il va devoir gagner du temps là pour ses coéquipiers. Intelligemment il va tenter de rester en vie et il va permettre à ses coéquipiers de logiquement avoir un bon respawn et surtout d'empêcher voilà les joueurs monégasques de réapparaître on va dire le plus loin possible. Pour l'instant ça n'a pas fonctionné du côté de Breezy, mais on est revenu à une 70 points d'écart. Natché qui arrive à prendre le meilleur sur Nevo. Et on va tenter de garder position. Le chasseur qui est envoyé le moins 2 de la part de Denza. Et ça va un peu retarder cette équipe monégasque. Ouais, Overtime qui a préparé cette rotation très intelligemment, même si là Natché vient s'initier avec un très bon double kill. Natché quand il est en jambes ça fonctionne plutôt bien pour lui et ses coéquipiers. Très bon timing grenade hein, par l'intermédiaire de Atlas au niveau de ce front de point. Et attention toujours à cette équipe d'Overtime en train de scorer par l'intermédiaire de King Jord qui fait le travail. Malheureusement pour lui il va finir par tomber sous une nade envoyée par Natché. Mais voilà, Natché qui continue à faire pour le moment un très beau point stratégique. Ouais, heureusement que Natché est là pour sauver un petit peu la barre avec Breezy également qui est en train de faire une très grosse carte. Le moins 2 de la part de Breezy, le moins 3 peut-être, non ça ne fonctionnera pas. Il ne prendra pas le meilleur sur son adversaire. On est à la rotation côté monégasque, la barre des 200 points qui va être prise par cette équipe de Overtime. Attention, plus 90 toujours, on n'arrive pas à remonter du côté de cette équipe monégasque. On est en train de se faire peur. Denza qui fait une partie absolument dantesque pour l'instant. Natché avec le bon moins 2 à la grenade. Est-ce que George justement va pouvoir arriver dans le dos? C'est plutôt Denza qui va réussir à prendre le premier kill. Voilà qui sera fait. Il arrive justement un petit peu en sneaky. Il va attendre l'aide de ses coéquipiers. Gabi qui arrive à éliminer son vis-à-vis. Situation à l'avantage pour l'instant des Overtime qui risque de reprendre des points de nouveau. Atlas qui va pouvoir éliminer son adversaire. Mais là pour l'instant, grosse surprise. Peut-être justement les Overtime qui risquent d'aller chercher une carte sur Lost Monégasque. Et ça sent peut-être le 2-2. Ça sent la game 5.
Ah, on l'avait annoncé hein, au début de ce BO, la gamefight qui nous ferait tant plaisir en tout cas. Et Justy qui fait la différence au niveau de ce front de point avec un magnifique triple kill bien épaulé par King Jord. Le travail du côté de cette équipe de Overtime est en train de se faire sur ce peut-être dernier P5, P4. Ouais, en effet, le dernier P4, on est en jeu avec Atlas et Breezy peut-être. On arrive au niveau du milieu de cette carte, Breezy qui arrive à éliminer Nevo. Plus que 9 points à mettre du côté de cette équipe des Overtime, ça devrait le faire logiquement. On va pas pouvoir rentrer peut-être si Atlas va tomber. Est-ce que Atlas va pouvoir compter? Ça ne suffira pas pour l'instant. John qui prendra le meilleur sur son adversaire, ça ne sera pas score. Au niveau de la rotation, logiquement, est-ce qu'il y a un joueur pour peut-être aller marquer les points? Il y a peut-être Breezy pour un duel important au niveau de cette carte. Est-ce qu'il peut sauver son équipe? Ça va être difficile, on arrive dans le dos, ça va être score. Et les Overtime, mesdames et messieurs, qui vont emmener les Monégasques 250 à 120 sur une Game 5. Quel point stratégique du côté Overtime. On assistait vraiment à un très grand Denza. On revoit son action, voilà. Le moins 2, moins 3 avec le mauvais TK. Voilà, il a enlevé tout le monde sur le passage Denza et permettant d'envoyer son équipe. Pourquoi pas réaliser l'exploit du côté de cette équipe de Overtime pour pourquoi pas rêver à ce river sweep tant attendu. Pourquoi pas dans ce BO. Attention, de partout entre Monaco et Overtime. Incroyable, je pensais vraiment que les Monégasques allaient pouvoir terminer. Là, ils étaient sur leur hausse, ils avaient toutes les conditions, mais ouais, comme tu l'as dit, c'est CTF qui leur fait mal. Et au final, on va se diriger sur une Game 5 entre ces deux équipes. On sera toujours sur Lost Monégasque. Maintenant, la différence a été réalisée entre ces deux équipes. Il va falloir l'emporter et aller chercher une Game 5 en recherche et destruction de leur côté. On se retrouve d'ici quelques secondes. Petite pause également de notre côté pour justement se préparer à cette Game 5. Mentalement, il va falloir être solide de partout entre Overtime et Monaco. Rester bien présent. 5ème carte à venir entre ces deux équipes. À tout de suite.
est de retour, mesdames et messieurs. Pour la suite et fin de ce match entre Monaco et Overtime, est-ce que les Overtime vont pouvoir aller justement chercher, on va dire, un deuxième titre consécutif dans cette CW National Circuit? Ou alors, est-ce qu'on va pouvoir justement du côté des Français de Monaco, enfin des Monégasques du coup plutôt, aller chercher justement cette finale? Ils menaient 2-0 dans ce BO5, attention, ils se font un petit peu surprendre là justement de leur côté, c'est assez étonnant. Je pensais pas que ça allait se passer pour être tout à fait franc, et là les Monégasques qui sont vraiment en train de se faire surprendre. Ouais, Tu es là mon... Ouais, non, je suis là, y a pas de problème. Tout va bien. Mais en fait, j'ai l'impression que du côté d'Overtime, on attendait vraiment ce petit électrochoc. Cette capture de drapeau, c'est vraiment un électrochoc, je pense, pour eux. Ils ont cédé d'un rien le premier point stratégique. La SND, je pense, ils l'ont laissé filer. Et ensuite, on a tout mis sur la capture de drapeau. La capture de drapeau, mentalement, leur a fait énormément de bien. Et ils ont vraiment outslay leurs adversaires. Et ensuite, le deuxième point stratégique, c'est vraiment une confirmation de cette capture de drapeau. Et maintenant, c'est la dernière carte, la SND tant attendue. Premier SND remporté tout à l'heure par les joueurs monégasques. Est-ce qu'il va en être de même? Vont-ils pouvoir remporter deux SND face à leurs adversaires des Overtime? Ou justement les Overtime vont pouvoir aller chercher leurs adversaires pour pourquoi pas aller disputer une nouvelle fois ce titre face à cette équipe des Suprématies? Tout à fait, on va voir ça d'ici quelques instants. Bon, Zari, je t'invite, tous les joueurs sont présents, toc toc toc. Je suis là. Tu es déjà là, je crois. Oh, tu es déjà là, incroyable. C'est bon, de notre côté, les joueurs sont quasiment prêts à en découdre. Recherche et destruction sur le Note Dog, ça veut dire, mesdames et messieurs, les Overtime, ils vont peut-être défendre leur titre. C'était pas exactement avec la même line-up, mais dans tous les cas, ça leur ferait du bien, je pense, pour la structure, voilà, d'envoyer, on va dire, comme on l'a dit d'habitude, ces 4 joueurs gratos, totalement gratuitement à la CWL Seattle. On a décidé de prendre quelqu'un d'autre, il me semble, pour hoster du côté monégasque. On va voir comment ça va se passer de leur côté. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'ils sont en train de nous proposer, ces deux équipes. Et c'est un très très beau spectacle là. Pour justement aller savoir qui ira affronter Suprématie en grande finale. Suprématie qui était déjà en grande finale la fois dernière. Donc on pourrait avoir une... Donc lors du Stage 1, on pourrait avoir peut-être justement cette revanche en finale entre Suprématie et Overtime. Ce serait quand même assez sympathique de leur côté. Ce serait assez intéressant à voir. Il me semble qu'au Stage 1, on avait déjà exactement les mêmes matchs en demi-finale. Ouais. Et on avait eu également, il me semble, un petit 2-2 entre Monaco et Overtime, si je dis pas de bêtises. Je pense que tu as raison. Je veux pas dire de bêtises. C'était soit 3-1, soit 3-2. Dans tous les cas, il n'y a pas eu de 3-0, ça c'est certain. Mais en effet, mon cher Ozari, honnêtement, c'est... il me semble que ça avait été en Game 5, justement. Et ça Donc, s'est on va fait voir jouer à si rien les en joueurs plus. sont prêts. Si je dis pas de C'est bêtises en vraiment- tout cas. Ça peut se jouer à rien. Ouais, effectivement, faudrait que je regarde les replays. Si quelqu'un s'en souvient sur le chat, n'hésitez pas. Ah, depuis le temps, on casse toi et moi énormément de Call of Duty. Forcément, on se souvient plus de tout. Hein. C'est des soucis. Il y a tellement de matchs, il y a tellement de belles remontées, tellement de super matchs sur cet opus. En tout cas, World War 2. Et là, on assiste vraiment à un très gros match entre Overtime et Monaco. De base, on avait mis Monaco après les deux premières cartes vraiment sur un piédestal. Et là, ils sont en train de faire enlever marche par marche les joueurs des Overtime. Attention, vont-ils pouvoir faire tomber la dernière marche? Ou justement, Monaco va-t-il pouvoir remporter cette SND sur London Docks? Il va falloir être solide, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Attention mesdames et messieurs, la remontée avait été initiée dans la capture de drapeau, c'était sur la même carte du côté Overtime. Vont-ils pouvoir réitérer cet exploit dans cette SND face à leurs adversaires monégasques? Nous le saurons dans quelques instants. On le saura d'ici quelques secondes. L'équipe de Overtime vont être en allié, ils vont être en bleu. Et cette équipe de Monaco va débuter en défense. Et ils seront en rouge sur vos écrans. Je remets rapidement mon overlay en place, on est bon entre ces deux équipes. Mesdames et messieurs, rapidement, ultime rappel des compositions dans ce match. Denza, Nevo, Justy et Jord représenteront les couleurs d'Overtime dans cette dernière recherche et destruction sur le Nodox. De l'autre côté, du côté monégasque, nous avons Natché, Breezy, Atlas et Gabi. Vont-ils pouvoir remporter leur match? Vont-ils pouvoir justement éviter, on va dire, la catastrophe de leur côté? On va voir. Justement les Overtime vont pouvoir aller sur River Sweep. Je suis personnellement sur Gabi qui est en train d'agresser au niveau du milieu de cette carte. Le moins 2 de la part de Breezy et Gabi en début de fort du côté Monégasque. Denza et Justy en situation de 2 contre 4. Il reste plus que Denza maintenant.
Breezy a réussi à éliminer Justy. C'est une classique du côté Monégasque. Souvent cette grosse attaque au niveau du milieu de la carte, je les vois assez souvent faire ça. Et pour l'instant ça paye bien. Ace, c'était clean du côté Monégasque et on va mener 1-0 dans cette SND. Ouais, très belle agression du côté de cette équipe monégasque au niveau du middle card comme tu le signalais. Ensuite on s'est un peu dispatché comme un éventail et permettant d'encercler intelligemment les adversaires des Overtime qui sont fait un peu avoir sur cette première phase offensive. Attention tout de même, on va essayer de repartir de l'avant du côté de cette équipe des Overtime. Et est-ce que King Jordan nous ressort son sniper? Non, visiblement on a l'air de rester avec la STG. On décide pas forcément de ressortir le sniper qui a fait terriblement mal lors de la première SND à cette équipe monégasque. On va mettre une fumigène au niveau de cette longue ligne. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un qui est du côté de Jord? Effectivement, là, double grenade, on arrive même avec le petit dégât de la paralysante à terminer un adversaire. Breezy avec l'open kill, on a réussi à agresser au niveau du bomb site. Ah, la bombe va être immédiatement posée. Breezy en 4-0 qui a décidé voilà, de peut-être porter l'espoir de ses équipes sur ses épaules. Pour l'instant, il vient de tomber. Situation de 3 contre 3. L'avantage est peut-être à cette équipe de Monaco. Atlas qui vient finalement de tomber. Natché et Gabi pour le clutch en situation de 2 contre 3 maintenant. Ils ont l'avantage de la bombe posée en leur faveur. Ah, c'est là peut-être la petite erreur de la part de Breezy en voulant agresser peut-être un peu trop à l'excès du côté de cette équipe monégasque. Et attention tout de même, on est en train d'encercler le point du côté de cette équipe de Overtime. Et Gabi et Natché viennent complètement de hotgun leurs adversaires. Et le dernier joueur de cette équipe de Overtime ne pourra absolument rien faire. Ce sont les joueurs des monégasques qui remportent cette deuxième manche et qui réalisent le break avec Natché et sa PPSH rose pour prendre le petit jump shot sur son adversaire. Joué la part de Natché, dommage j'ai pas vu son premier kill mais c'est celui-là qui est déterminant. On a vu également Gabi qui s'est retourné très vite au niveau de cette water et ça a été bien différent dans ce round là. Le changement de rythme qui a payé, ils n'avaient pas du tout l'avantage cette fois-ci les joueurs monégasques, mais ça a très bien payé en leur faveur pour l'instant. Cette équipe de Monaco sont en passe voilà, d'aller chercher cette SND. Si on continue sur ce rythme là pour l'instant ce sont eux qui arrivent à faire la différence pour leur équipe. Breezy qui va de nouveau agresser au niveau du milieu de cette carte. Il va se faire attendre justement par un adversaire, il va essayer d'agresser au niveau de la gauche. Breezy nouvelle fois l'open kill, comme à son habitude. Breezy qui est en train pour l'instant de porter les espoirs des joueurs rouges là sur vos écrans. Pour l'instant Breezy, il y a quelqu'un dans son dos, il va se faire venger. Situation de 3 contre 3, il n'y aura personne pour sa propre revenge. Denza il va se passer au niveau de cette bière pour l'instant. Il va attendre peut-être une agression du côté monégasque, agression qui ne sera pas effective pour l'instant. Gabi qui est en bonne position avec sa STG notamment. On va tenter d'aller chercher peut-être la tête d'un adversaire. On voit, il met une petite balle là justement Gabi à son vis-à-vis au niveau du milieu de la carte. Il va esquiver la grenade, il va pouvoir se replacer. Il va se mettre dans les yeux des joueurs belges parce que là on va agresser directement au niveau de cette statue. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être aller chercher Atlas, pourquoi pas au niveau de ce bomb site B? On a décidé d'agresser au niveau de ce bâtiment feu. Atlas va l'anticiper. On va essayer d'aller au niveau de ce bon site B. Attention, la Denza qui va arriver dans le dos. Ça peut être très intelligent. Justy qui prendra le meilleur sur Atlas. Est-ce qu'on va pouvoir aller poser cette bombe? 20 secondes restantes à jouer. Situation de 2 contre 3 à l'avantage de cette équipe des Overtime. Le bon kill de la part de Gabi. Gabi. Ah, Nevo qui prend intelligemment le flank et c'est très bien joué de sa part. Il n'a pas vu son adversaire partir sur la gauche. Il vient de se faire spot par l'un de ses adversaires qui sont en train de l'agresser au niveau de la pomme. Et que va-t-il nous proposer? Nevo, il va réussir à prendre le meilleur sur Gabi. Il a reculé en attendant le rush de son adversaire pour retrouver le soutien de son coéquipier qui a pris la grande ligne de la ligne droite. Et au final ça fonctionne très bien stratégiquement parlant. Très bien joué du côté de cette équipe de Overtime. Et je voulais aussi le signaler du côté monégasque. On sait faire deux choses différentes. On sait agresser dans un premier temps, mais on sait aussi s'arrêter et se poser, prendre les informations. On a pu le voir dans cette deuxième phase défensive proposée par les joueurs monégasques. On a agressé dans un premier temps et Breezy au niveau du middle card pour prendre les lignes, et ensuite on s'est reposé, on a attendu et on a malheureusement concédé cette troisième manche face à une équipe de Overtime qui est restée très vigilante. Mais voilà, ça aurait pu très bien fonctionner du côté monégasque. Et encore une fois, c'est Breezy qui prend l'open kill. Cette fois, c'était sur King Jordan. On inverse un peu la situation de la première SND entre les deux joueurs. Ouais, très bien joué de la part de Breezy, comme à son habitude, que ce soit même à la paralysante, il a réussi à faire un open kill, à la PPSH, et maintenant ce sera au sniper. Situation de 4 contre 2 à l'avantage des monégasques qui prennent une bonne option dans cette SND et sur cette manche, surtout avec le gros kill de Breezy. Nouvelle fois, il reste plus que Denza en situation de 1 contre 4. Maintenant, va-t-il pouvoir réaliser l'impossible pour permettre à ses coéquipiers de rester en vie dans cette manche? Ça ne suffira pas. Et on va se diriger vers de nouveau un break pour cette équipe monégasque. Mais Breezy qui sait changer de rythme et qui a permis à son équipe là cette fois-ci de remporter cette manche bien réalisée. Natché qui prendra le meilleur maintenant sur
sont vis-à-vis. Vous êtes plus de 300 sur live, un grand merci à vous. Vous n'avez pas tout vu car après ce match, bien sûr, il y aura la grande finale entre une de ces deux équipes, que ce soit Overtime, que ce soit Monaco, nous aurons la grande finale. Pour l'instant, ce sont les joueurs monégasques qui sont peut-être en passe d'aller chercher cette équipe suprématie en grande finale pour avoir le ticket tout frais payé, le voyage tout frais payé, l'hôtel tout frais payé à la CWL Seattle. Lors de la première saison, ça avait été vraiment cette équipe des Overtime qui avait pu en bénéficier. Est-ce que cette fois-ci, ce seront toujours les Overtime ou ce sera une équipe française? On verra ça quelques instants. Gabi au niveau du côté gauche, et on va tenter de se mettre dans les yeux de Denza. Peut-être qu'il y a un gros travail à réaliser. Atlas qui a mis pas mal de balles au niveau du milieu de cette carte, et on va tenter de garder les positions du côté monégasque. Ouais, du côté de Monaco, on a décidé de pas se jeter sur l'adversaire. On attend. C'était Overtime hein, de faire le travail et d'aller agresser ce BPA pour la simple et bonne raison que c'est eux qui sont en difficulté, qui sont menés sur le score de 3-1 et qui sont en phase agressive. Et attention, on remporte tous les kills du côté monégasque et King Jord contraint de réaliser l'exploit, mais ça ne fonctionnera pas. 4-1 du côté de Monaco face à Overtime qui est en grosse difficulté. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée sur le chat pour donner un peu pourquoi pas d'aplomb à cette équipe des Overtime qui en a bien besoin dans cette SND London Ducks. Pour l'instant, c'est le gros break qui est réalisé par cette équipe des Monaco eSports. Attention, maintenant il faut savoir terminer. Comme d'habitude, les Monégasques qui menaient 2-0 dans ce BO5. Maintenant, il s'agirait de terminer, de voir s'ils sont capables peut-être d'aller faire la différence. On change de rythme une nouvelle fois, on reste pas sur ce sniper. On va tenter d'agresser directement le bomb site B. Il y aura deux joueurs, Nevo et Justy. Ils risquent de les attendre, la bonne paralysante. On s'est envoyé, on va tenter de toucher également. On a appris des informations, il y a quelqu'un au niveau de cette bombe. Justy qui réussira à prendre le premier kill. Brésil qui prendra la revenge immédiate de son côté. Nevo qui va se faire agresser par Natché notamment. On va se mettre dans les yeux de Natché, ce qui va pouvoir peut-être aller agresser son vis-à-vis. Quelqu'un au niveau de la droite, Natché intelligemment qui va tenter d'aller chercher Nevo. Il n'arrivera pas à prendre ce premier kill. Brésil qui va tenter d'aller prendre la revenge justement. Brésil qui prendra le meilleur sur son adversaire. Denza qui va pouvoir se replier, ça arrive dans le dos. Jord qui va pouvoir éliminer Atlas. Situation de 1 contre 2 pour Brésil. Il va tenter de prendre le meilleur ici sur Denza. C'est pas évident. On rappelle que là, si en plus il arrive à prendre ces deux kills, ça pourrait éventuellement être un bonus d'élimination déjà assuré pour lui. Brésil qui va passer par-dessus. Il ne s'est pas fait voir, je pense. Il a la bombe, il pourrait tenter d'aller poser pour au moins, j'ai envie de dire, essayer d'aller jouer ses score streaks. Pourquoi pas, ce serait peut-être intelligent du côté de Brésil là. Ouais, Brésil, là, pour le moment, il est en train de tempo, il est en train de pourquoi pas feinter le BPA et repartir sur le BPB, mais pour le moment, on s'attend à ça du côté de cette équipe de Overtime. On a décidé de pas bouger et Brésil qui a décidé de retête le BPA. On a feinte de feinte et on a la triple feinte de Brésil hein, et ça passe. Du coup, il va pouvoir amorcer tout tranquillement sur ce BPA. Du côté de Denza et King Jord, on vient de s'apercevoir que voilà, on s'est fait un peu berner et Brésil en a profité. Et là, il est à une petite assistance, mais voilà, il lui faudra le kill à tout prix du côté de Brésil. Pour aller débloquer son kill strict. Ouais, là il joue intelligemment dans le coin, il a décidé de la jouer finement. Si Jord se jette un peu là, ça pourrait être dangereux par exemple. Jord qui va se faire repérer, Brésil qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Situation de 1 contre 1, il connaît la position de son adversaire, il lui a mis les premières balles. Brésil qui finalement a changé d'arme et Denza qui va pouvoir remporter le 1 contre 1. C'est pas passé à grand chose, il aura au moins débloqué la bombe à zone, je pense que c'est le point positif. Mais il avait un petit peu l'avantage sur ce duel là, il aurait pu être un petit peu plus incisif. Il avait déjà pris des petites balles de Jord avant, donc c'était pas évident non plus. Mais dans ce 6ème round, il aurait peut-être pu en faire la différence pour son équipe. Brésil qui peut s'en mordre un petit peu les doigts là. Ouais, bon, je pense que ça, s'il remporte la carte, on va, je pense que ça ira quand même du côté de Zebressi. Ouais, bien sûr, bien sûr. 11-3, je pense que voilà, il fait pourtant le travail du côté monégasque. Et attention tout de même à cette équipe de Overtime qui reste à l'affût de n'importe quelle petite erreur proposée par Monaco. Et là on a décidé d'agresser ce BPA très rapidement du côté Overtime. Oh ouais, du côté Overtime, mais pour l'instant c'est la muraille. Snatché qui arrive justement à rester en vie là de son côté. Il prendra le premier kill, il prendra une information également peut-être sur quelqu'un au niveau de ce bomb site B. Il va avoir Nevo au niveau de la gauche, peut-être le kill va prendre de Natché. On reste en vie de son côté, pour l'instant c'est important. Brésil qui arrive à éliminer Justy avec son score streak, situation de 4 contre 2. Natché qui va tenter de wallbang peut-être au niveau de la gauche, au niveau de la water. Natché qui arrive à faire la différence pour son équipe. Natché, bon peut-être le 3ème kill dans cette manche, il va arriver dans le dos de son adversaire, ça devrait le faire. Et non, c'est un de ses coéquipiers qui a réalisé balle de match pour cette équipe des Monégasques. 8ème round à venir entre ces deux équipes. Gabi, on va revoir la kill cap là. Mais pour l'instant les Monégasques, ils sont en passe d'aller chercher la finale face à Supremacy, ils le savent. C'est peut-être ça leur finale, c'est peut-être justement face à une équipe d'Overtime en pleine bourre, face à une équipe de Supremacy qui est peut-être un petit peu en difficulté pour l'instant. On sait qu'ils ont des soucis internes. Est-ce qu'ils vont pouvoir justement aller chercher ce match pour peut-être justement aller se qualifier directement à Seattle et obtenir tout ça, tout frais payé. Map discrète de la part d'Atlas, mais pour l'instant tout fonctionne du côté de cette équipe des Monégasques.
8ème round à venir, 5-2 en faveur de Monaco. Est-ce que Monaco va réussir à conjurer le sort? On a l'impression que ce sort s'acharne sur Monaco. Cette équipe de Overtime, vraiment, on les sent à chaque fois enterrés, mais ils arrivent à sortir d'outre-tombe et aller chercher leurs adversaires. Est-ce que Monaco va pouvoir en terminer de cette équipe Overtime, ou nous allons encore assister à une prochaine manche dans cette SND? On va courir un peu à droite, à gauche, et ce sont les joueurs des Monaco en difficulté, en situation d'infériorité numérique, et Justy qui fait le travail, et bien épaulé. Gabi ne pourra absolument rien faire. Nous allons assister à une manche numéro 9 et c'est King Jord avec sa secondaire qui vient terminer Gabi, et avec un très bon travail de Justice sur ce bomb site. Ouais, en effet, très bien joué de la part de Justy. On l'a vu se déplacer au niveau de ce petit camion bleu. Ça a été bien réalisé. Il a tendu l'aide de son coéquipier au niveau de la droite pour mettre de la pression. Et ensuite, ça a suffi. Première cartouche un petit peu gâchée par Monaco. Maintenant, ils sont en défense. On a bien vu pour l'instant que les défenses leur réussissaient plutôt bien. Breezy est au sniper. Atlas à la STG. Gabi également à la STG. Je crois qu'on est quasiment full STG, à part Breezy qui aura un sniper justement qui va tenter de prendre une ligne au niveau du milieu de cette carte. Tu vas prendre ton kill au sniper. Au niveau du milieu de cette carte. Avantage Monaco. Il faut pas le gâcher maintenant. Ils le savent. Ils ont toutes les cartes en main. Jord qui a vu Gabi. Il est également sniper. On a vu hein, le mal qu'il a fait à cette équipe de Monaco lors de ce premier round. Nevo qui va tenter d'agresser. Atlas qui remportera son duel. Situation de 4 contre 2. Il reste plus que Jord. Après la bonne grenade de la part de Natchez. Est-ce que justement l'équipe monégasque va pouvoir aller chercher sa grande finale? Et oui, grâce à Breezy qui va terminer cette manche, la manche numéro 9 qui sera remportée par Monaco, et ça suffira en 9 manches. On ira chercher cette équipe d'Overtime. On s'est fait peur du côté de Monaco, on a eu très chaud de leur côté, mais ça suffira finalement. Cette équipe de Monaco qui vont pouvoir aller affronter les suprématies dans cette grande finale aux Ari. Incroyable performance de la part d'Overtime qui n'a pas démérité, il faut le noter, mais au final, sur les recherches et destructions, Monaco ont été bien plus forts. Ouais, je pense que vraiment tout s'est joué sur ces recherches et destructions en termes de gunfight sur des modes de jeu à spawn. Overtime a vraiment son mot à dire, et je pense être un peu meilleur que Monaco. Tout s'est joué dans ces SND, et là à ce petit jeu, Breezy et ses coéquipiers sont vraiment les plus forts face à une équipe d'Overtime qui n'a pas démérité, qui a montré de quoi ils étaient capables, mais ça n'a pas suffi face à cette équipe de Monaco qui a vraiment été au-dessus tout du long du BO. Même s'ils sont fait peur, ils ont réussi quand même à aller chercher leurs adversaires des Overtime pour pourquoi pas aller titiller ou même battre cette équipe des suprématies dans une grande finale. Ouais, très bien joué de la part des Monégasques qui se sont fait peur. Je pense que là ils ont eu des petites, on va dire la petite sueur froide de leur côté, mais ça suffira. Félicitations à eux dans tous les cas. Les Monégasques qui prouvent maintenant qu'ils sont une des meilleures équipes évidemment dans cette compétition. Ce sera l'une des 2 meilleures équipes, car justement nous connaissons, mesdames et messieurs, l'affiche de cette grande finale, de ce stage 2 du CW National Circuit. Ce sera Supremacy opposé à Monaco eSport. Je vous dis à dans quelques instants pour ce match. On va voir simplement si on va enchaîner tout de suite. Je pense que petite pause bien méritée du côté monégasque, et dès que les 8 joueurs sont prêts, on va aller se diriger sur tout simplement ce match entre Supremacy et Monaco. Restez bien connectés, bien sûr, pour cette grande finale. Je serai toujours avec Ozari et on va voir qui va gagner son voyage tout frais payé à Seattle, les $1000 également à remporter, et évidemment le titre de champion de ce stage. A tout de suite tout le monde.